بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc, comme j'ai dit aux frères tout à l'heure, c'est le dernier cours. Alhamdulillah, on est arrivé au bout. Donc 2 mois de cours. Donc à raison de à peu près 10 heures par semaine, en comptant la préparation et les cours frères et sœurs. Donc en tout, une production de 80 heures. On arrive à la fin. Donc, alhamdoulilah, vous êtes resté constante. Il faut savoir que dans les statistiques des étudiants qui se lancent dans des formations ou dans des cours, 70% ne vont pas jusqu'au bout. Il ne reste que 30% à la fin. Donc déjà, vous faites partie des élus, dans le sens où vous êtes resté constante jusqu'à la fin. Il faut savoir que les connaissances qui vous ont été données durant cette formation-là sont très importantes, et j'espère, bihaoulillah, que vous allez réussir l'examen et que vous allez faire bon usage de ces connaissances-là autant dans votre vie qu'en les transmettant à d'autres personnes ou par l'action d'aider des personnes démunies ou en difficulté. Taïb Inch'Allah. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les relations toxiques, mais ce sera aussi un cours de mentalisme, parce qu'on va essayer d'aborder la notion de relation entre les gens. Donc c'est une introduction au mentalisme qui est l'une des disciplines de la thérapie. Donc vous pouvez être formé théoriquement, mais ne pas être apte à exercer. Parce que vous pouvez avoir la théorie, c'est facile d'avoir la théorie. Le plus important, c'est de mettre en œuvre ces connaissances-là. Après, il y a des dispositions. Et c'est vrai qu'on exige du thérapeute la capacité à se connecter, à ressentir quelqu'un à distance. C'est fondamental, en tout cas en thérapie, parce la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de vivre ce que la personne traverse. C'est la meilleure manière d'aider quelqu'un, parce que vous allez l'aider à travers vous-même. Heureusement que les mamans sont miséricordieuses à l'endroit de leurs enfants, afin qu'elles puissent se sacrifier ou partager une difficulté pour l'aider comme si elle s'aidait elle-même. Donc, je pense qu'on peut être fort en théorie, mais ne pas avoir la disposition d'exercer la thérapie parce que on n'arrive pas à se connecter avec les autres. Donc là, c'est de la théorie certes, mais le plus important, c'est de vivre ces connaissances-là. Et le cours d'aujourd'hui, normalement, c'est juste une introduction à ce qu'on pourrait appeler le mentalisme islamique. Taïb, alors, on commence. Qu'est-ce qu'une relation toxique selon vous? Est-ce que vous pouvez me définir la relation toxique en me parlant de la toxicité universelle et la toxicité légale pour ce qui nous concerne, nous, les musulmans? Salam alaikum. Je sais pas, pour moi, la toxicité, c'est une personne qui a un trouble, et une relation toxique, c'est la relation où l'un des deux personnes se sent mal, au fait. Sois C'est précise une... dans, sois précise dans ton élocution. Tu as dit la toxicité, c'est une personne qui a un trouble. Oui. La toxicité, c'est pas une personne qui a un trouble. Une personne qui a un trouble, c'est une personne troublée. Alors, qu'est-ce que la toxicité? Essaie d'être précis quand tu t'exprimes. La toxicité, c'est une situation peut-être néfaste pour la personne qui lui cause du tort. Et la relation, c'est le lien qui génère, mais qui n'est pas forcément toxique, mais dû à un facteur du passé ou psychologique, peut-être peut générer une toxicité. Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rajouter quelque chose d'autre? Siam? Salam alaikum. Pour moi, la toxicité, en fait, on peut s'en apercevoir si, par exemple, il y a une fuite d'énergie. J'entends par fuite d'énergie, c'est en fait quand il y a un investissement personnel ou bien dans quelqu'un, et qu'il n'y a pas réellement un retour. Du coup, donc on investit, on se fatigue, on perd de l'énergie, en fait. Et une personne toxique, je pense que c'est celle qui cause, en fait, cette perte d'énergie, en fait. C'est celle qui... c'est une personne, enfin, je vais dire, c'est assez bizarre, mais ça serait une personne ingrate, par exemple. Quelqu'un avec qui j'aide et que je conseille, ou que je suis toujours avec elle, et puis, en fait, en retour, elle me rend rien, en fait. Et donc, ça peut être une personne qui est toxique, en fait. D'accord, ça c'est une personne toxique. Juste, tu peux répéter pour la définition de la toxicité?
La toxicité, pour moi, je la vois en fait quand il y a de la perte d'énergie. Quand l'énergie, Une relation qui génère une perte énergétique. voilà, en fait, c'est comme si c'est comme si en fait on donne sans retour en fait. On donne de l'énergie, que ce soit, ben, je sais pas, on aide une personne en amour, en amitié, en quoi que ce soit, on donne, mais on reçoit pas quelque chose en retour. Normalement, enfin, on doit pas donner vraiment pour recevoir, mais au moins qu'on reçoive. Bah, si je donne de l'amitié, j'aimerais recevoir de l'amitié. Si je donne de l'amour, j'aimerais quand même en recevoir. Donc quelque part, enfin, il y a une perte d'énergie en fait. Il y a ce truc où on s'investit et il n'y a pas de retour en fait. Très bien, c'est très bien, on s'en rapproche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut rajouter quelque chose d'autre? Rabab, Salam alaikum. Alors, la toxicité en niveau universel, si je devrais la décrire, je dirais que voilà, comme une personne toxique, c'est une personne auprès de qui je me sens pas très à l'aise. C'est quand je suis à côté de cette personne, c'est bizarre, je me sens bizarre, je suis pas à l'aise, je suis pas moi, j'ai l'impression qu'il faut que je ne peux pas être authentique, qu'il faut que je me cache, qu'il faut que je fasse attention à comment je parle, ce que je dis. Voilà, et au niveau légal, eh ben, c'est une personne, comme a dit Sihem, qui fait fuir notre énergie, notre lumière. Et ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce qu'elle dit, elle a dit comme quoi que qu'on perd en lumière, mais que la personne toxique ne nous rend rien. Et moi, j'aimerais ajouter que la personne toxique, elle nous rend des ténèbres, en fait. Elle nous rend sa lourdeur à elle. C'est sa toxicité, en fait. C'est celle-là qu'elle nous rend. Et c'est pour ça qu'on se sent mal, qu'on se sent alourdi, qu'on se sent comme si qu'on portait des charges. Voilà. En fait, c'est bien. En fait, vous développez beaucoup, du coup, vous anticipez les questions que je vais poser lors du cours, parce que je vais essayer de poser plein de questions pour vous décortiquer un peu le sujet. Mais du coup, Excusez-moi. on a rebondi sur plein de sujets, mais revenons sur la toxicité. Qu'est-ce que la toxicité? Je vous ai posé une question, la toxicité universelle et la toxicité légale. Donc légale, shara'i, donc ce qui concerne la religion pour nous musulmans, universelle, ce qui peut toucher tout le monde, musulmans comme non musulmans. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a toxicité? Hassania, La plus simple, une définition la plus simple possible. Oui, salam alaikum. Pour la légale, je dirais que c'est quand on ingère un poison, quoi. Ça veut dire qu'on va être avec des gens et leur noirceur, elle va nous atteindre, quoi. Du coup, ils nous contaminent en quelque sorte. Ça, c'est pour la, on va dire, légale, quoi. On a appris quelque chose et on a été empoisonné en quelque sorte. C'est ça qui est toxique finalement, c'est le poison. Ça, c'est pour, je dirais, ce qui Alors, est légal. ou non, là tu viens de donner la définition de la toxicité. Un lien à travers lequel un poison nous pénètre. Voilà. Un lien à travers lequel quelque chose de nocif pour nous s'introduit en notre être. Voilà. Là on parle de toxicité quand un lien, à travers un lien, s'introduit en nous quelque chose de nocif. Maintenant, universellement, c'est quoi qui peut nous rendre toxiques pour tout le monde, musulmans comme non musulmans? Je vais peut-être vous aider en gros. Je vais vous aider parce que la toxicité universelle, c'est la toxicité à travers laquelle notre bonheur est saboté. Notre bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est être heureux avec son épouse, son époux, travailler, bosser, avoir de l'argent, vivre tranquille sa vie, quoi. S'épanouir dans le dunya. Bah, vous pouvez nouer une relation toxique et carrément votre relation, elle se brise, vous divorcez, vous pouvez faire faillite, abandonner les études. En gros, au niveau temporel, tout s'écroule. Donc, quand vous nouez une relation toxique avec une personne qui sabote ces composants-là, donc là, on parle de la toxicité universelle qui peut toucher musulmans comme non musulmans. La toxicité légale, c'est quand ça touche à notre dîne, à notre religiosité, à notre spiritualité. Vous nouez une relation avec quelqu'un, votre pratique, elle disparaît, ou vous commencez à faire des péchés, ou vous faites marche arrière dans la spiritualité, etc., etc. Donc voilà, la toxicité
la définition, c'est un lien à travers lequel un poison nous pénètre ou quelque chose de nocif pour nous pénètre. En gros, il y a un déséquilibre qui s'opère. Et donc, il existe deux toxicités, universelle et légale. Universelle, c'est celle qui touche tout le monde, musulmans comme non musulmans, et qui porte atteinte à la béatitude, au bonheur, à l'équilibre d'une personne. Et la toxicité légale, c'est celle qui touche, qui vise la spiritualité, le din d'un individu. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, les choses de valeur, c'est la santé. Autant la santé mentale que la santé spirituelle. Vous pouvez rencontrer des gens autour de vous et les connaître à travers un état de bonheur au niveau temporel. Ils bossent, ils prennent soin de leur physique, ils vivent une relation amoureuse stable, etc. Tout se passe bien dans leur vie au niveau temporel. Et du jour au lendemain, boum, une déception, une crise, un choc émotionnel, l'absorption de substances, et la personne elle pète les plombs, elle devient fou. Psychiatrie. Elle perd sa santé mentale, alors qu'elle était plus ou moins stable au niveau temporel. Et vous avez d'autres personnes qui pratiquent dans le din, qui assistent à des cours régulièrement, qui s'engagent même dans l'humanitaire ou dans l'associatif islamique, et qui, des conséquences encore d'une relation toxique, font un gros marche arrière, cigarette, j'arrête la prière, fornication, etc., etc. Wallahi, on vit une époque d'instabilité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a avertis. Les gens vont se lever croyants le matin et vont se coucher mécréants. Ou bien ils vont se lever mécréants le matin et vont se coucher croyants. On vit une époque d'instabilité. D'instabilité. Et la santé est un immense bienfait. Autant la santé mentale que la santé spirituelle. Et on doit en profiter. Tant que vous avez toute votre tête et que vous êtes encore un petit peu dans le din, lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire. Donnez-vous les moyens de protéger cette santé mentale et cette santé spirituelle. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de péter les plombs, comme vous n'êtes pas à l'abri de vous écrouler spirituellement parlant. Et il y a des gens autour de vous, je pense que vous avez tous connu une personne qui était normale et qui a fini en psychiatrie, ou une personne qui était pratiquante et qui a fait un gros marche arrière dans la pratique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le mécanisme qui fait une toxicité, qui fait l'existence d'une toxicité? Là, on va rentrer dans les détails. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? On a abordé un petit peu dans les réponses juste précédentes, c'est cette notion d'émission, de réception. Est-ce que vous pouvez développer davantage le mécanisme de la toxicité? Qu'est-ce qui Hassan? fait que la toxicité existe? Salam alaikum. Le mécanisme, ce serait euh, qu'une personne, en fait, il y a une fuite de lumière. Quand je dis, là, je vais pas parler forcément d'une relation qui est, comment on dit, réciproque, parce que parfois même quand il n'y a pas de relation réciproque, mais qu'il y a une connexion mentale, il peut y avoir de la toxicité et une fuite de lumière à cause justement d'une pénétration de négativité à travers des connexions mentales ou, comment on appelle ça? Une proximité géographique ou euh, comment dire, un lien aussi, une connexion où la personne, celle qui est touchée, elle a un lien, comment on appelle ça? Elle a un lien, elle a un lien fort avec celle qui lui donne de la toxicité. Quand je dis un lien fort, c'est elle a pas fait de coupure. C'est qu'il y a il y a un échange il y a une connexion, il y a un échange qui se fait, que ce soit un échange d'amour ou de haine ou peu importe. Il y a un lien qui se fait, il n'y a pas de coupure. Donc, il y a une émission et réception de soit de négativité ou fuite de lumière, en fait. Très Je ne bien. sais pas si j'étais claire. En fait, prenez des cas concrets que vous avez peut-être vécu autour de vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en une phrase qu'est-ce que la toxicité? Parce que là, vous développez, vous apportez. En fait, ces notions-là, on va essayer de les développer. La notion de connexion, on va essayer d'en parler. D'émission, de réception, on va essayer d'en parler dans le détail. Les différentes manières de se connecter avec quelqu'un. Et c'est vrai que ces connaissances-là, généralement, euh, des fois, elles sont utilisées par les sorciers. Elles sont utilisées par les sorciers. Donc, le mentalisme, c'est vraiment une discipline qui est importante et il faut être vraiment sincère quand on l'étudie pour pas en faire un mauvais usage. À la base, moi, j'évite.
d'enseigner ça, j'évite, parce qu'il s'est avéré que des gens mal intentionnés ont développé cette discipline qui est la connexion mentale pour se dire, tiens, oh, j'ai envie que telle personne tombe amoureuse de moi. Donc, je vais essayer de faire une connexion mentale pour que ma tête, elle rentre dans sa conscience. Et de toute façon, hein, si on maîtrise bien cette discipline-là, on verra que lorsqu'il y a émission et qu'il n'y a pas un retour de même nature, la personne peut être dégoûtée de quelqu'un qui tente de forcer la chose pour s'introduire dans la conscience d'une personne. Il va avoir un dégoût. La personne, elle pensait générer de l'amour, mais elle va obtenir en contrepartie de cette connexion forcée du dégoût. Le contraire de ce qu'elle aura souhaité. Par contre, ça peut marcher quand deux personnes sont sur la même longueur d'onde au niveau démoniaque. Hein, c'est comme ça que les sorciers parviennent à faire en sorte de marier deux personnes. Mais ça touche pas au aql. Donc, on va essayer de développer. On va essayer de développer. Juste, cette discipline-là, elle est très importante parce que les gens peuvent en faire un mauvais usage. Là, je vous demande juste de me parler du mécanisme. On va développer ensuite par la suite la notion de connexion, etc. Juste le mécanisme qui fait que vous pouvez vivre une relation toxique. En une phrase. Comment vous pouvez couler au niveau de votre religion ou perdre la tête des conséquences d'une relation. C'est quoi le Sakina? mécanisme? Tu as dit Hassania? Salam alaikum. Ah, Ah pardon. pardon, j'ai pas entendu moi. Sakina. Ah, Sakina. Salam alaikum. Alors moi, je dirais en rapide que c'est un lien de dépendance, en fait, par lequel il y a un espace étranger qui s'introduit en nous. En fait, à cause du voilement de la face ou autre. Excellent. Excellente définition. Très très bien. Un lien de dépendance vis-à-vis d'une introduction en soi d'un élément étranger. On pourrait rapporter plus de détails à cette définition-là. Un phénomène à travers lequel il y a un calcage d'identité diamétrale. En gros, vous allez vous nouer d'une relation avec quelqu'un de telle manière que son identité et votre identité qui sont opposés, ils se collent. Ils se collent entre eux. Ils s'identifient. Et donc, on parle de toxicité à partir du moment où le négatif l'emporte sur le positif. C'est-à-dire que si vous envoyez du positif et que la personne vous envoie du négatif et que le négatif est dominant sur votre positif, vous coulez. Je vais caricaturer un peu la chose, je vais vulgariser la chose pour que vous puissiez comprendre. Admettons les températures positives, c'est la lumière. Les températures négatives, c'est les ténèbres. Si vous mesurez 20 degrés positivement et que vous rencontrez un homme qui est 40 négativement, la moyenne des deux, c'est moins 20. Vous coulez. Vous coulez. Pourquoi? Parce qu'à travers le lien, après on va définir qu'est-ce qu'un lien, un lien au sens complet du terme, à travers le lien que vous allez nouer, il va y avoir un mélange d'intériorité. Et quand la négativité l'emporte sur la positivité, il y a un mélange qui se fait, il y a une moyenne qui s'opère, et donc forcément, le dominant en négativité va rabaisser le niveau de celui qui était positif. Parce que moins 40 en négatif, avec du 20 positif, ça fait moins 20 en négatif. Et du coup, qu'est-ce qui va couler? C'est la personne positive. Alors là, très très bien, c'est une bonne définition. Donc c'est l'identification avec une personne qui a une identité diamétrale, moyennant une connexion. Alors je vous pose une question maintenant, de quelle manière on peut se connecter à quelqu'un? De quelle manière on peut se connecter à quelqu'un? Les différents canaux de la connexion avec quelqu'un. Donc quand je parle de connexion, connexion mentale. Anaïs? Assalamu alaikum. En ayant des sentiments pour la personne, je veux dire, ça peut être amical, bien sûr, ou amoureux. Très bien. Par la voie des sentiments. Quand le sentiment est une route à travers laquelle on peut faire véhiculer de la pensée. L'amour, quand on aime quelqu'un, l'amour peut faire véhiculer l'image de la personne que vous aimez. Si vous aimez fortement quelqu'un, la personne qui réceptionne ces sentiments-là peut réceptionner votre image dans sa conscience. Donc après, j'ai pas envie de m'attarder sur le coup de foudre angélique et le coup de foudre démoniaque, mais sachez que dans des îles, à Tahiti ou autres, une sorcellerie consiste
à introduire mentalement par le symbolisme l'amour dans le cœur d'une personne. Donc on force la chose. Donc qui dit sorcellerie dit contrainte. Il n'y a pas liberté dans le sentiment. Et la personne fait ça juste mentalement. J'ai introduit l'amour dans le cœur de celui. J'ai introduit l'amour dans le cœur. Et la personne répète, elle répète. Moyennant ce rituel-là, ça c'est des choses qui se font de... Les gens, ils apprennent ça à 12 ans, 14 ans. Ils apprennent une manière d'ensorceler mentalement, moyennant le fait d'envahir la conscience de quelqu'un. Mais si tu envahis la conscience et qu'il n'y a pas réciprocité, la personne, elle va voir cela comme une intrusion. On force la chose. Et personne n'apprécie quelqu'un qui rentrerait par la force chez soi. Votre conscience, c'est quelque chose d'intime, c'est comme une maison. Vous n'accepterez pas qu'un inconnu rentre et force la chose. Surtout si quelqu'un, vous ne voulez pas l'inviter. Mais si votre cœur est disposé à recevoir, à réceptionner l'image de quelqu'un, bah c'est clair que si la personne pense à vous, après vous allez sentir un sentiment de bien-être. Là, on rentre dans ce qui peut être assimilable. Alors, le bien-être, c'est pas décisif pour pouvoir dire que tel coup de foudre est angélique, parce qu'il peut avoir un bien-être occasionné, provoqué par des shayatines, qui peut faire en sorte de vous nouer une relation avec quelqu'un. Donc, il y a des gens, au niveau de le sentiment de l'amour, ils peuvent ressentir un bien-être quand ils pensent à telle personne. Et l'autre personne peut ressentir un bien-être aussi quand ils pensent à la même personne. Ils peuvent se le dire. Ah, je ressens un bien-être quand je pense à toi, etc. Ah, je pense à toi. Et généralement, en tout cas, dans les connexions mentales, quand vous avez l'image d'une personne dans votre conscience, et que c'est obnubilant, c'est que la personne pense à vous. Quand c'est réciproque, vous pouvez vous leurrer de penser que c'est une relation qui découle d'un coup de foudre angélique, mais pas tout le temps. C'est pas tout le temps le cas. Parfois, les qarines font des partenariats pour qu'il y ait un coup de foudre satanique qui voit le jour à travers un faux semblant de côté angélique parce qu'il y a du sentiment positif. Non, non, Shaitan, il peut vous générer de la réciprocité dans la pensée. Il peut faire ça, Shaitan. La raison, c'est là la chose la plus importante. Mais bon, pour rebondir sur ce qu'Anaïs a dit, c'est vrai que les sentiments sont des voies de connexion. Est-ce qu'il y a autre chose? Hafida? Salam alaikum. Le partage de valeurs, enfin, le fait de partager les mêmes valeurs et d'avoir un même but et le partage d'une certaine intimité avec la personne. Très bien, très bien. Donc une manière de se connecter avec d'autres personnes, c'est partager une ambition commune ou des valeurs communes ou un challenge commun. Et à travers ce challenge-là, très très bien. Franchement, je ne l'avais pas en tête, cet exemple-là, mais c'est vrai qu'on peut se connecter à des gens à travers l'action de partager une cause commune ou des valeurs communes. Et c'est ça le principe de la Ummah à la base. On est censé se ressentir les uns les autres de par le principe de la ilaha illallah qui fait de nous une communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans sont les uns pour les autres telles les parties d'un même corps. Quand l'une des parties souffre, c'est le reste du corps qui se responsabilise pour y remédier par la veille et la fièvre. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit. Donc il fait que confirmer ce que vient de dire la sœur dans le sens où le partage d'une cause commune, de valeurs communes, peut nous unifier à travers une seule et même âme qui fait qu'on peut se connecter à travers cela. Malheureusement, lors d'aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on est très individualiste. Chacun, en fait, le corps de la communauté musulmane, il est fragmenté. Mais si on est des véritables musulmans, on doit souffrir pour les malheurs qui touchent nos frères et nos sœurs de par leur foi, ici et là, sur la terre. Très très bien. Donc, la connexion moyennant le partage d'une cause ou d'une identité commune. On a dit les sentiments, le partage d'une cause et d'une identité commune. De quelle autre manière on peut se connecter à quelqu'un? Sian? Je pense par la représentation qu'on peut se faire d'une personne. Il y a des gens, quand ils voient une personne, ils arrivent à en extraire le bien. Ils arrivent à un petit peu à zapper le mal de la personne. Mais il y a d'autres personnes, en fait, ils ne voient que le mal en zappant tout le bien. Je pense qu'on peut aussi atteindre une personne comme ça, en fait, par le regard qu'on porte sur une personne. Très bien.
C'est vrai qu'à la base, le sentiment, c'est comme une route qui est censée véhiculer de la pensée. À la base, la connexion, elle a pour, elle a pour vocation donc de partager un état. Et il y a différentes dimensions. Et c'est vrai que les sentiments, ils sont là pour véhiculer de la pensée. Mais il n'y a pas que les sentiments qui véhiculent de la pensée. Mais c'est vrai que la limite, elle est où? Entre l'image que l'on se fait de quelqu'un et la pensée. Donc ça veut dire que c'est deux choses différentes. Parce que tu peux avoir l'image de quelqu'un, et cette image que tu fais d'une personne, elle te pousse à penser à la personne. Parce que l'image, peut-être que tu te fais de quelqu'un, est faussée. Ou, ou en gros, c'est vrai que la représentation que tu peux te faire quelqu'un, et donc ce serait l'opinion. Donc l'opinion est une voie par laquelle la pensée est véhiculée. L'opinion que l'on se fait. C'est très bien. Franchement, ce que tu viens de dire, c'est qu'on fait la distinction entre la pensée de quelqu'un. La pensée de quelqu'un, en gros, c'est l'image d'une personne qui rentre dans votre tête. Mais l'opinion, c'est une voie par laquelle l'image, elle peut rentrer en vous, de quelqu'un. Soit négativement, ou soit positivement. Et ça peut jouer carrément sur la pensée constante. Imaginez, vous imaginez que quelqu'un est parfait, etc. Et vous faites des films, etc. Bah forcément, après, ça va générer sur la pensée. Vous allez rentrer dans l'obsession, même vous pouvez tomber amoureuse, etc. à cause de l'opinion que vous faites de quelqu'un qui peut-être n'est pas en phase avec la réalité. Si vous allez dans le degré de l'idéalisation, par exemple, ou du côté opposé, par la mauvaise opinion, le fait de porter des jugements. C'est une manière aussi de se connecter. D'autres voies? Nacera? Oui, salam alaikum. Alors, je sais pas si. Enfin, moi, je pensais à la promiscuité avec les gens, le fait d'être trop proche, comme je sais pas, au travail, le voisinage, même si c'est pas forcément des gens avec Très qui on bien. partage des Machallah. choses. Franchement, c'est des choses que je pensais pas. Quand je pose des questions, j'ai pas toutes les réponses à côté de moi. Et, après, moi, je me base sur les réponses que les frères ont faites. Mais là, c'est des réponses que je pensais pas, mais qui sont vraies. La promiscuité, la proximité, elle peut générer une connexion qui est tout à fait naturelle, qui est liée à la proximité. Et à titre illustratif, euh, on était parti avec des frères dormir chez quelqu'un. Et la nuit, j'ai un ami à moi qui a rêvé. Il a rêvé, il a absorbé le qarine du quelqu'un chez qui on était. Ça arrive très souvent. Je sais pas si pour le vivre, en fait, faut voyager. Donc, il faut que vous voyagez avec des sœurs. Vous dormez proches l'une de l'autre et vous pouvez, lors de votre rêve, absorber le qarine de la personne qui est à côté. Et donc, vous allez avoir un rêve plus ou moins bizarre et à travers ce rêve-là, vous pouvez profiler la personne qui est à côté. Qui dit, oh là là, si tu as ce type de qarine, parce que, en fait, si tu as ce type de qarina, c'est que forcément, il y a tel délire dans ta vie qui vont dans cet ordre-là. Et ça s'est avéré authentique, en tout cas pour le frère avec qui j'étais, qui a rêvé la nuit quand on a dormi chez notre ami. Il a absorbé donc le qarine de l'ami, il a dit, oh là là, toi ton qarine il fait ci, ça, tu dois être dans ce milieu-là. Et la personne n'a pas infirmé, il a confirmé. Et ça peut vous arriver lorsque vous dormez proche de certaines personnes et vous absorbez le qarine de la personne. Et après, c'est une manière pour vous de faire du profilage. D'ailleurs, c'est le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de profilage. Et le mentalisme, c'est aussi d'absorber une partie de l'autre pour, euh, pour essayer de le connaître à travers cette absorption, cette analyse en soi d'une partie qui appartient à quelqu'un. Donc la promiscuité, oui, mais là j'ai donné un exemple à travers le rêve, mais c'est clair que quand on est proche des gens, il va y avoir une connexion qui se fait de manière naturelle. Une connexion, on va absorber certaines choses parce que ben, on se regarde et on s'entend. Et les deux plus grandes portes qui mènent au cœur, c'est la vue et l'ouïe, comme le dit Ibn Qayyim el-Jawziyya, rahmatullah alayhi. La vue et l'ouïe, ce sont les deux grandes portes qui mènent au cœur. À partir du moment, ben, franchement, dans le prolongement de ce que Nasser a dit, les sens sont des voies de connexion. Les sens. Donc la vue, l'ouïe ou la proximité physique. Donc le toucher. Le toucher est une voie de connexion. Tu touches, vous touchez un homme ou un homme vous touche, ça fait une connexion directe. Et dans le prolongement, on parle de la connexion physique. La connexion physique. Donc de quelle manière s'opère la connexion physique? On a dit sentimentale, mentale, et là on arrive à la connexion physique. Qu'est-ce que la connexion physique?
Alors, il y a des réponses dans le chat. Donc, connexion par les yeux, le toucher, l'ouïe, le regard, par les sens. D'accord. Donc la réponse, en fait, la connexion physique, c'est essentiellement celle qui se situe au niveau du plaisir physique. Donc le plaisir corporel, donc l'orgasme, etc. Alors, les plaisirs qui peuvent découler du corps, dont le summum, donc c'est l'orgasme. Et il faut savoir qu'en thérapie, euh, la question de l'orgasme est fondamentale. Parce que c'est une voie de connexion et même d'ensorcellement. Il faut savoir que les personnes qui aspirent à vous ensorceler, ils fantasment sur vous en se masturbant. Et c'est suffisant pour envoyer un diable. Donc, négativement, si il vous arrive parfois d'être affecté par de la narcolepsie, après ça existe, hein, ça existe du côté homme comme du côté femme. C'est bien de le dire pour que vous puissiez vous défendre et savoir quelles sont les armes de Satan. Malheureusement, on donne ces connaissances et certaines personnes les utilisent de manière négative. Alors, il faut vous dire, quand on parle de sorcellerie, il ne faut pas vous dire que c'est quelque chose, une affaire lointaine, etc. Wallahi, moi, j'ai parlé avec des gens qui en faisaient gratuitement. Gratuitement. Des gens qui étaient en contact avec des sorciers et qui balançaient les photos de ses proches pour avoir, par curiosité, uniquement par curiosité, proches, lointains ou pas lointains, même des inconnus. Alors imaginez, vous connaissez un sorcier et vous lui balancez plein de photos en lui disant tiens, j'aimerais bien savoir que tu me fais un diagnostic pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Alors vous pouvez être victime d'une sorcellerie de la part d'une personne que vous ne connaissez même pas. Des conséquences du fait que votre photo elle circule à droite à gauche ou qu'elle est dans le portable de certaines sœurs, etc. Faites attention. À l'époque, il n'y avait pas de photos, ça n'existait pas, là, des appareils photos, donc c'était difficile de faire de la sorcellerie. Alors d'aujourd'hui, la photo, les photos sont tout partout. Les photos sont tout partout. Vous pouvez avoir des proches qui ont des photos de vous, etc. Et ils peuvent vous ensorceler. Ils peuvent vous ensorceler. Donc, très bien. Donc, les différentes manières de se connecter, en résumé, c'est mentalement, sentimentalement et physiquement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'une onde? Une onde. On parle beaucoup d'ondes en thérapie. Dans les relations, voilà, le flux, l'onde. Est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce que c'est que ça? Une définition simple. Nadia? Nadia? Oui, oui. Pour moi, une onde, c'est un champ magnétique. C'est ce qu'ils disent. Après, une onde, ça veut dire ce que la personne dégage comme champ magnétique, peut-être. Bien, voilà, il y a un champ, il y a une question de magnétisme, quelque chose qu'on peut dégager. Voilà, c'est bien, mais encore. Bah, c'est une énergie qui, qui est accompagnée pas d'idées, mais je veux dire, quand elle est envoyée sur quelqu'un, ben, elle peut changer une perception ou elle peut changer une façon de voir les choses. Voilà, rien. Très bien. Donc, notion d'énergie qui peut déteindre à distance. Très bien. Alors, quels sont les deux piliers d'une relation? Une fréquence vibratoire qui émane du cœur, de l'esprit ou du mental. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de fréquence, hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait faire un peu de la physique, parce que la voix, en fait, c'est une fréquence, et donc on envoie des ondes et que ça peut atteindre l'oreille de l'autre. Ben, voilà. Je parle avec la bouche et la personne en face de moi écoute, entend avec l'oreille. Quels sont les deux piliers d'une relation, à travers l'exemple que je viens de donner? Hafsa? Je suis pas sûre hein, par rapport à l'exemple que vous avez donné. Les deux piliers d'une relation, bah, je dirais l'amour et la confiance. Il y a Sekina de Grenoble qui a raison dans le chat. Donc, émission-réception. Émission-réception. J'émets du son à travers ma voix et l'oreille doit l'entendre. Alors, à partir de quand on dit qu'une relation est vivante? Nadia? À partir
On dit qu'une relation est vivante quand il y a du mouvement, en fait, quand c'est actif, il y a des situations, toute une histoire, quand il y a vraiment du mouvement. Wallahu a'lam. Hafid Anis, réciprocité. Je vous donne un exemple. Vous parlez au téléphone avec quelqu'un, vous racontez votre vie. Vous parlez, vous racontez votre vie. Vous entendez rien de l'autre côté, même pas une respiration, même pas vous entendez même pas ça. Du coup, vous vous arrêtez, vous dites allô, allô, pour savoir si la connexion elle est toujours établie. Donc, on parle de connexion quand il y a réciprocité. Après, il y a différentes cas de figure dans une relation. Parfois, vous émettez et vous réceptionnez rien du tout. Parfois, vous émettez et vous réceptionnez le contraire. Parfois, vous émettez et vous réceptionnez sur la même longueur d'onde. Donc, avec ces différents cas, est-ce que vous pouvez me mettre en relief les différents cas de figure vis-à-vis des relations, moyennant les 3 paramètres que je viens de citer, enfin les 3 cas de figure que je viens de citer, en essayant de m'illustrer tout ça. Dans le cas où vous émettez et que vous réceptionnez le contraire de ce que vous avez émis. Alors, on prend cet exemple-là. Vous émettez et vous réceptionnez le contraire de ce que vous avez émis, et au niveau des 3 dimensions, mentale, sentimentale et physique. Voilà, comme ça, on parle des différentes manières de se connecter et de la toxicité mentale, la toxicité sentimentale et la toxicité physique. Donc là, il y a 3 cas de figure. Pour la toxicité, quand ce que vous émettez, c'est positif et vous réceptionnez du négatif. Est-ce que vous pouvez illustrer ces 3 cas de figure-là? Diana? Assalamu alaikum. Je vais essayer, hein. Bismillah. En fait, quand on émet et donc quand on dit quelque chose et que la personne en face, en fait, elle comprend pas le message. Donc, il y a une mauvaise communication. En fait, le message n'est pas bien réceptionné. La personne elle va peut-être être agressive en face et parce que le message, en fait, peut-être je me serais mal exprimée. Voilà, et c'est mal réceptionné. Et pour le deuxième, pour le deuxième cas, en fait, c'est la personne en fait qui, voilà. Excusez-moi. Dans le deuxième cas, en fait, où il y a réciprocité, c'est le message, en fait, il a été bien réceptionné comme la personne, elle a voulu le communiquer. Donc, elle a une idée dans la tête et la personne, elle a bien compris son idée. Et dans le troisième cas, c'est la personne qui réceptionne et qui voilà, qui n'a pas compris. Bon, je crois qu'entre le premier et le troisième, c'est à peu près la même chose. Ouais, donc on s'est mélangé un petit peu les pinceaux. Ouais. Ouais, je vais vous donner, donc je vais essayer de répondre, Inch'Allah, comme ça on avance. Le cas numéro 1, quand l'image que vous faites d'une personne est au-delà de la condition réelle. Vous pensez positif de la personne et que la personne n'est pas à la hauteur de l'image positive. Ça, c'est suffisant pour que ce soit toxique. Et la toxicité est proportionnelle à l'amplitude entre la positivité d'image et la négativité d'image. Si vous pensez que quelqu'un est pieux et que vous avez affaire à un pervers, boum, grosse toxicité, parce que vous êtes trompé, étant donné que l'image que vous faites de la personne n'est pas en phase avec la réalité. Donc c'est une voie d'introduction ténébreuse en vous. Donc la voie par le fait que l'opinion n'est pas en phase avec la réalité. Ça, c'est une grande voie de toxicité. Beaucoup de gens négligent cette porte-là. Quand vous pensez positif de quelqu'un et que la pensée positive de quelqu'un n'est pas en phase avec la réalité du profil. Si le profil il est un petit peu en bas, c'est pas grave. Mais si c'est amplitude, vous pensez que la personne est sincère et c'est un hypocrite, c'est mort. Là, vous avez beaucoup de négativité. Sentimentalement, vous aimez quelqu'un qui vous aime pas. En fait, il faut qu'il y ait côté diamétral, opposition. Vous envoyez un sentiment et vous réceptionnez le contraire. C'est là où on parle de toxicité. Vous envoyez de l'espérance en quelqu'un qui vous trahit. C'est là où il y a de la grosse toxicité, quelqu'un qui ne mérite pas votre espérance. Donc là, quand vous envoyez des sentiments positifs, de la générosité, vous réceptionnez de l'ingratitude. Quand vous envoyez des sentiments positifs et vous réceptionnez le contraire, là, grosse toxicité. Pareil, physiquement. Donc physiquement, c'est un peu, je vais caricaturer un peu les choses. Vous envoyez un bisou et vous réceptionnez une claque. Vous donnez une fleur et vous réceptionnez
la personne écrase la fleur, il la jette. Donc, vous donnez un cadeau à quelqu'un, et le cadeau, il est jeté. Donc là, vous avez une voie toxique, mais au niveau physique, c'est plus ponctuel, c'est au moment. Par contre, au niveau de l'image que l'on se fait d'une personne ou des sentiments, c'est un peu plus complexe. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on noue des relations toxiques avec les gens? Quel est le principe qui va nous pousser? Tout à l'heure, la sœur Sakina, elle a parlé de relations de dépendance. De dépendance. Qu'est-ce qui fait, malheureusement, qu'il va avoir identification avec une personne opposée à nous, de telle manière qu'il va avoir un gaspillage d'énergie ou un déséquilibre provoqué ou un mal-être, etc., ou un engouffrement? C'est quoi le point commun, l'espace partagé qui fait que on va se coller avec quelqu'un de différent? Est-ce que vous pouvez me dire quelle serait la cause de la toxicité? Tania? Moi, je voyais l'espoir. Je sais pas si, parce que c'est un cas personnel, mais des fois, on peut voir ces choses-là et avoir l'espoir que la personne, elle change, en fait, à long terme. Alors, en résumé, hein, vous pouvez me citer des cas particuliers, mais quelle serait la cause d'un lien de dépendance avec une personne toxique? Parce que la base du problème, elle est là. Si on arriverait à régler ce problème-là de la cause, les gens ils souffriraient plus de liens toxiques. Pourquoi quelqu'un qui est affecté par le syndrome de Stockholm, il peut pas se passer de nouer une relation avec un pervers narcissique? Il peut pas se défaire. Hafida? Parce qu'en fait, comme elle a dit, la sœur, il y a de l'espérance mal placée et aussi elle a une belle image de la personne en face. La belle image et limite, elle se rend coupable si, s'il y a un problème, en fait. Enfin, là, voilà. Est-ce qu'il peut exister une cause externe à la personne elle-même qui peut justifier une toxicité? Est-ce que c'est toujours lié à une erreur de notre part, dans le sens où si on a une belle image qui n'est pas en phase, ou est-ce qu'il peut avoir une toxicité externe qui n'est pas liée à nos actes? Mais ce que tu as dit, c'est vrai, hein. La belle image ou l'espérance mal placée, ça peut générer une toxicité relationnelle. Après, le fait que la personne en face, elle manipule, parce qu'il y a de la manipulation aussi, quand il y a un lien de dépendance, et ben, les personnes qui usent de ça, de cette toxicité, ils savent que la personne est dépendante d'eux, et du coup, Très bien. pour garder cette personne près d'elle, et ben, il y a de la manipulation. Des fois, c'est de la manipulation négative, voilà, comme les pervers narcissiques, mais des fois, c'est de la manipulation parce que on peut prendre l'exemple, par exemple, des parents. Quand ils savent que voilà, leurs enfants sont prêts à prendre leur envol, etc., ben là, ils essaient de faire culpabiliser les enfants, de les faire sentir mal, histoire de les avoir près d'eux et pas de se retrouver seuls. Après, on peut interpréter ça comme on veut. De toute façon, il n'y a que les parents qui peuvent nous donner cette réponse, mais voilà. Enfin, là, voilà. Très bien, très bien. Et en fait, en un mot, ce qu'elle vient de dire, je résumerai, le besoin. Le besoin. On a des besoins et parfois c'est ces besoins-là qui peuvent nous pousser à nouer de relations toxiques. Un enfant, il a besoin d'avoir de l'affection de la part de ses parents. Il se voit pas exister, enfin ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des gens, voilà, ils basent leur relation sur le kitab et la sunna et si le parent est toxique, il n'a que faire. Mais certains enfants, ils ont besoin euh, d'avoir une belle image auprès de leurs parents. Ils veulent gagner, entre guillemets, l'agrément de leurs parents, au péril parfois de leurs valeurs religieuses, etc., etc. Parfois, c'est au péril de leurs valeurs religieuses. Quand vous avez des parents qui exigent de l'argent de la part de leurs enfants, tous les moyens seront bons pour l'enfant pour obtenir de l'argent, et vous avez des parents peu scrupuleux qui fermeront les yeux sur les manières. Ça existe, hein, des hommes qui sont dans le deal, dans la drogue, etc. Et vous avez des parents peu scrupuleux qui ferment les yeux sur la manière d'acquérir de l'argent de la part de leur enfant, etc. Donc, parfois, le fils, quand il veut absolument plaire à ses parents, il va peut-être emprunter une voie qui n'est pas très légale, et vous avez des parents qui vont fermer les yeux du moment qui. Donc, le besoin. Le besoin. Et donc, le besoin vis-à-vis des parents, donc c'est le besoin de plaire aux parents, ou le besoin d'avoir de l'amour de leur part. Donc, le besoin d'avoir de l'amour, et c'est pas que ça, c'est aussi le besoin physique.
tu as parlé de manipulation, la femme, elle peut manipuler un homme moyennant le besoin que l'homme peut avoir du physique. Donc, on peut manipuler des gens et créer des liens de dépendance. Des liens de dépendance qui peuvent pousser la personne à ne pas mesurer une relation à travers la globalité, à travers les avantages et les inconvénients. Parce qu'à partir du moment où les inconvénients l'emportent sur les avantages, on rejette tout. On doit tout rejeter si la raison nous domine, nous oriente. Mais si les avantages les emportent sur les inconvénients, on peut fermer les yeux sur les inconvénients ou travailler à les faire disparaître. Mais très souvent, on parle de toxicité quand il y a quelques avantages minimes par rapport à des inconvénients dominants et que la personne qui manipule nous pousse à focaliser sur ces quelques avantages ou bien des conséquences de notre profil à nous. On n'est pas équilibré notre profil en regardant de manière globale et on focalise sur des besoins. Et cette focalisation-là nous pousse à fermer les yeux volontairement et on se voile la face. Donc le voilement de la face, c'est les conséquences d'un besoin très important. Et c'est vrai que là, on est en train d'expliquer la toxicité qui a saboté la vie à beaucoup de gens. On a des besoins, et quand ces besoins-là, ils ont une grande importance à nos yeux, on va fermer les yeux sur des inconvénients qui sont supérieurs aux avantages. Très très bien. Taïb, on va avancer, Inch'Allah. On va parler un peu de donc l'émission-réception, les différentes dimensions, on en a parlé. L'émission-réception est très très bien. Les ondes, on a parlé. On va parler de la connexion mentale. Alors, est-ce que vous connaissez un hadith où il est fait allusion à la manière de rentrer en contact avec une personne à distance? Donc, la connexion mentale, la transmission d'une information à distance. Donc, les téléphones portables, on les jette, on essaie de communiquer avec télépathie. Est-ce que vous connaissez un hadith qui va dans ce sens-là? Hafida, elle demande si c'est le hadith qui concerne la Ummah. Non, un vrai hadith. Alors, dans ce cas-là, je vais poser cette question après. La question que je vous pose, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie, dans une situation particulière, de penser fortement à quelqu'un et que la personne a réceptionné cette pensée et vous contacte ou agit relativement à cette connexion mentale que vous avez faite, selon une situation particulière? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tijana? Excusez-moi, en fait, moi, je pensais juste peut-être au hadith Al-Arwah Junud Mujannad. Non, le hadith que je vis, c'est un hadith. En fait, le sujet qu'on est en train d'aborder là, c'est la connexion mentale à travers laquelle on transmet un message. Donc, il y a certaines situations qui peuvent nous permettre de transmettre des messages à des gens à distance moyennant la connexion mentale. Donc, dans quel cas de figure? Alors, je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans une situation particulière, où il y a une connexion mentale qui s'opère et que vous transmettez un message et que la personne réceptionne ce message et agit en conséquence? Alors, il y a beaucoup de oui dans le chat. Hafida? Ben, personnellement, je suis partie faire du sport avec une sœur. On est parti courir au bord de la mer. Et un mois après, 2 mois après, la sœur était partie en voyage au Maroc. Et je suis repartie dans cet endroit-là seule. Et j'ai pensé à elle parce que voilà, ça m'a fait plaisir enfin, de repenser à elle. Et en plus, elle me manquait. Et en fin de journée, elle m'a envoyé un message. Très bien. Donc ça illustre. Est-ce que vous pouvez trouver un exemple encore plus pertinent, plus profond? Mais c'est clair que si elle pense à quelqu'un, elle va réceptionner l'image de Hafida dans sa tête, elle va dire tiens, je vais prendre de ses nouvelles. Parfois, prendre des nouvelles, ça vient pas par hasard. Parfois, quand les gens prennent des nouvelles de vous, ça vient pas par hasard. C'est lié à une connexion. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui peuvent illustrer cela? Salam alaikum. Moi, c'est une connexion mentale, pas vraiment ce que vous demandez, mais c'est quelque chose qui m'a perturbée quand même dans ma vie. En fait, moi, quand j'étais plus petite, ma maman est décédée et la veille elle est décédée d'un accident. Et la veille qu'elle a eu l'accident, je réclamais ma mère en fait. Et puis, quand je me suis réveillée au matin, je me suis réveillée directement en sachant que ma mère était décédée alors que personne me l'avait dit. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a quand même perturbée. Alors,
ça, c'est une connexion malgré soi. On va dire c'est une connexion malgré soi. Moi, je parle de connexion volontaire. Mais ce que vous dites, oui, ça existe. Et il y a même des connexions qui peuvent se réaliser même après la mort. Donc, si vous perdez un être cher, cette personne-là peut venir un jour, 2 jours, maximum 3. Je pense pas plus. En tout cas, ça arrive un jour, 2 jours. Il peut venir dans votre rêve. L'esprit de la personne peut venir dans votre rêve et vous parler. Et c'est déjà arrivé, c'est confirmé par des salafs. Donc c'est déjà arrivé. Par exemple, Junayd al-Baghdadi, il est apparu en rêve. C'est l'imam Razali le cite aussi dans son Ihya, l'imam Ahmed aussi. Donc vous pouvez voir vos proches, très proches, maman, papa, etc., qui peuvent venir vous visiter juste après un décès. Ou vous pouvez avoir l'annonce d'un événement, lourd de conséquences. Juste avant, vous pouvez avoir un avertissement. C'est angélique en fait. Ça relève de l'angélique, mais c'est une connexion. C'est pas la personne qui se connecte à vous. On vous prévient de quelque chose qui va arriver. Mais là, on parle de connexion de contrainte. Moi, je parle de la connexion volontaire. Vous cherchez à vous connecter mentalement à quelqu'un et la personne réceptionne cette pensée-là et agit en conséquence. Comme elle a illustré tout à l'heure Hafida, mais est-ce que vous pouvez illustrer encore de manière plus pertinente? Marine, Marine? Salam alaikum. Du coup, je sais pas si ça correspond par rapport à ce que vous avez précisé. En fait, moi, c'était, j'avais la veille, j'avais des claquettes d'hommes et ça faisait longtemps que je voulais les donner. Et en fait, la veille, j'ai dit bon bah bientôt, j'espère que ça va arriver, je vais les donner. Je me suis couchée et en fait, le lendemain matin, c'est comme si j'avais été réveillée à 7 heures du matin et je vais jamais devant chez moi et je suis sortie devant chez moi et là, il y a quelqu'un qui est passé c'est quelqu'un qui était à la rue qui avait juste une claquette et qui était pieds nus. Et du coup, je lui ai dit bah attendez, vous voulez des claquettes? Et il me dit oui et je suis allée chercher les claquettes, je lui ai donné. Après, je sais pas si ça correspond parce que non, c'est pas une connexion. Voilà. C'est toujours intéressant de m'exposer ces cas de figure-là pour les comprendre. En fait, à partir du moment où vous avez un désir profond, vous envoyez donc des ondes qui vont faire en sorte que les choses se dessinent à la hauteur du désir que vous avez constitué dans votre cœur. Je vous donne des exemples. C'est arrivé, moi à l'époque par exemple, je faisais des khurouj fi sabilillah. Ça nous est arrivé d'avoir très très faim et de rêver de manger du poulet rôti, etc. Et on arrive à la mosquée, les gens qui nous accueillent, ils nous livrent des poulets rôtis. Donc tellement qu'on désire quelque chose, ce désir-là peut se transformer en volonté qui va se traduire chez les gens qui vont nous accueillir. Donc ça, oui, ça existe. Une manière de se connecter avec les entités qui peuvent nous accompagner. Ange ou djinn, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Est-ce que c'est ange ou c'est djinn? Et, vous générez des ondes qui se traduisent en volonté chez d'autres personnes. Et mauvais œil, c'est pareil. Donc ça, c'est des ondes positives. Tu veux faire du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'emmener la personne pour que tu puisses faire ce bien. Des conséquences de ce désir que tu as nourri à l'intérieur de ta poitrine. Et ça peut se faire aussi négativement avec le mauvais œil. Et tu es dégoûté du bonheur d'une personne, tu vas envoyer des diables qui vont saboter l'équilibre de cette personne-là. Que ce soit son équilibre temporel ou son équilibre au niveau de la santé. Saboter son bonheur, etc. Tu peux l'envoyer. Ça peut se faire positivement que négativement. L'exemple que tu cites là, c'est positif. Donc on se lance. Est-ce que vous avez un exemple plus parlant pour la connexion? Merdi, excusez-moi, mais est-ce que je peux donner un exemple? Désolée les sœurs dans le chat, mais c'est très récent, ça m'est arrivé avec Lamia. Je lui devais de l'argent et je lui ai dit donne-moi ton RIB et je te fais un virement. Elle me dit non, c'est bon, tu me rembourses pas. Et dans ma tête, je me disais ben je sais comment je vais faire, je vais demander à Khadija. Et j'ai rien dit, je l'ai gardé dans ma tête. Et Lamia, tout de suite après, elle est assise à côté de moi, elle me dit bon par contre tu demandes pas à Khadija ou un truc comme ça. J'ai dit mais comment tu sais? Il y a des gens, ils ont des connexions particulières. En fait, en thérapie,
quand on voit qu'il y a des gens qui ont des connexions plus ou moins puissantes, généralement, je leur propose de s'initier. Je leur propose de se former, etc., parce qu'ils ont de grandes capacités. C'est comme, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des sœurs parmi vous qui ont des capacités de connexion liées à leur histoire, à leur profil, etc. Il y a des gens, géographiquement, il y a des gens qui sont plus aptes à se connecter, etc. D'autres l'ont de manière innée, d'autres l'ont de manière acquise. Donc, quand vous avez cette faculté de vous connecter, de sentir les autres à distance, bah, vous pouvez être de bons thérapeutes. Après, c'est clair qu'il y a un travail à faire au niveau spirituel. Il faut vous éloigner des péchés, etc., etc. Il faut être des gens combatifs au niveau des shayatines, parce que les shayatines ne vont pas vous lâcher l'affaire. Moi, je fais de la thérapie, et quand le shaitan n'a pas matière à m'attaquer, il m'envoie des cas de 10 ans en arrière. Il y a des gens de 10 ans en arrière, ils nous recontactent pour rechercher des problèmes. Et quand je constate que Shaitan, il m'envoie des cas de 10 ans en arrière dans le passé, je me dis, miskin, le pauvre, il a rien trouvé aujourd'hui pour m'envoyer des cas qui datent de 4 ans, 5 ans, qui reprend contact en disant, ouais, arrêtez de me... Mais vous le voyez, quand vous tombez sur la boîte de réception de l'association, vous voyez des cas de 2013, 2012, il nous recontacte avec la rage et la colère. En gros, Shaitan, il va chercher dans le passé. Donc, si vous vous lancez dans le domaine thérapeutique, il faut vous armer. Il faut vous dire qu'il faudra lutter contre le diable, et le diable lâchera jamais prise. Tant qu'il y aura moyen de vous faire couler, il vous fera couler. Il lâchera pas prise. Il lâchera pas prise. Et c'est pourquoi il y a des inconvénients à se lancer dans le monde thérapeutique. Dans le sens où les diables vont s'attaquer à vous, peut-être à vos proches, parce que la meilleure manière d'atteindre quelqu'un, c'est de toucher à la famille, c'est pas de vous toucher directement. Mais c'est pas des conséquences de la menace que vous allez arrêter d'œuvrer. Parce que plus vous œuvrez, plus vous êtes victorieux contre le diable, plus vous avez des anges à vos côtés. Plus vous devenez lumineux. Donc certes, il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est, en gros, ça va s'attaquer peut-être à votre entourage. Du coup, l'avantage que vous pouvez tirer de cet inconvénient-là, c'est que vous aurez le devoir de nouer des relations fortes. En gros, vous n'avez pas le droit de nouer des relations superficielles. Parce que toutes nos relations superficielles vont se transformer. C'est pour ça qu'il y a des gens, malheureusement, s'ils n'ont pas des relations fortes, les gens en face, ils peuvent se transformer facilement en diable. Il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir parce que on peut avoir de gros chétanes en nous. Et s'il y a une faille au niveau de la relation, ce chétan-là va rentrer vers l'autre pour le transformer négativement. Donc moi, j'ai rencontré des gens qui étaient peut-être gentils un jour, mais qui peuvent devenir méchants un autre jour. Et je peux pas leur en vouloir s'ils deviennent méchants parce que mon chétan à moi, il va rentrer, profiter d'un litige pour rentrer chez les gens et les transformer négativement. Du coup, leur négativité, elle est peut-être circonstancielle, elle est liée à moi, uniquement moi. Et que c'est des gens, ils peuvent être bien avec d'autres personnes. Et je dois pas les haïr parce qu'ils ont été méchants à mon égard. C'est juste que j'ai un gros diable et ce diable-là va profiter de la moindre faille pour transformer des gens. Donc, en fait, en gros, si vous luttez contre les démons, vous allez avoir un gros chétan qui va vous accompagner pour vous détruire. C'est un inconvénient, certes, mais l'avantage, c'est que, en gros, vous ne connaîtrez plus de relations superficielles. En gros, c'est soit des relations fortes, soit rien du tout. Parce que si vous avez des relations superficielles, au moindre litige, la personne va se transformer en démon, en diable, en ennemi. Et du coup, c'est pas cool d'avoir des gens qui sont gentils avec vous et dès qu'il y a un petit litige, ils retournent leur veste, ils font volte-face et se transforment en je ne sais quoi. Donc, du coup, c'est délicat. Donc, vous serez obligé de nouer des relations fortes. Ça, c'est l'avantage. En gros, pas de relations hypocrites. Et ça, c'est cool. En gros, c'est soit des relations intenses, soit rien du tout. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez dégager des ondes positives, puissantes, relativement à vos victoires. Plus vous êtes victorieux à l'endroit des diables, plus vous allez faire votre force. Vous ne pouvez pas mesurer votre riposte, votre attaque, etc. Du coup, le doute vis-à-vis de vous-même vous fragilise. Pour être fort et victorieux, faut vous connaître et avoir confiance en vous, en votre capacité. Et c'est pourquoi, à partir du moment où vous allez très victorieux, parce que vous allez gagner beaucoup de batailles contre le diable, vous allez être doté d'une confiance en vous-même et ce sera facile pour vous d'écraser des démons. Par contre, la moindre faille, ça c'est un autre inconvénient, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que la moindre faille de votre part implique un double engouffrement. C'est comme les femmes du prophète. Allez, les femmes du prophète, elles commettaient une erreur, elles ont un double châtiment. Elles commettaient une récompense, une bonne action, elles ont une double récompense. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes du prophète. Donc, elles font une erreur, elles ont un double châtiment. Pourquoi? Des conséquences de la proximité avec la lumière de la révélation. Ben, c'est pareil, à partir du moment où vous vous lancez en thérapie, ou que vous vous initiez à cette science-là, et c'est le cas de vous toutes, vous êtes en train de vous initier à la science du profilage, au mentalisme, etc. Du coup, si vous coulez,
vous avez 2 fois plus de chances de vous engouffrer qu'une personne normale. Parce que vous avez la science, la connaissance. Donc les gens qui se lancent en thérapie, qui font de la thérapie et de la ruqya, s'ils ont une faille, c'est plein de démons qui vont rentrer d'un coup. Et vont s'engouffrer parce que c'est des conséquences de votre engagement. Du coup, ce qui est bien, l'avantage de ça, l'inconvénient, c'est que si vous coulez doublement. Et l'avantage, c'est que vous allez enregistrer cet engouffrement-là et vous allez éviter de réitérer vos erreurs 2 fois. Oh là là, j'ai pas envie de m'engouffrer doublement par rapport à quelqu'un d'ordinaire. Du coup, je vais tout faire pour pas m'engouffrer. Donc, du coup, je vais me protéger, je vais colmater toutes mes failles. Il y a des avantages. En gros, on retourne les inconvénients, on les transforme en avantages. On les transforme en avantages. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce hors-sujet à la base. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller? Vous demandiez des exemples de connexion volontaire. Il avait dit aussi que la personne qui ont des dons de choses comme ça, en fait, Voilà, la voilà. puissance qu'elles avaient entre les mains, en fait. Très bien, très bien. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui m'a poussé à faire le hors-sujet, c'est qu'il y a des gens parmi vous qui ont des capacités de se connecter. Et généralement, c'est à partir de eux que je leur demande de se former. Parce qu'on peut former des gens qui, malheureusement, n'auront jamais des capacités de connexion. Du coup, leur aptitude à exercer la thérapie, voilà, c'est minime. En gros, si vous faites de la thérapie, il faut que vous soyez productif. Pour être productif, il faut que vous soyez capable de résoudre des solutions tout seul. C'est vrai qu'on fonctionne par binôme en thérapie, avec quelqu'un qui est analyste et quelqu'un qui ressent. Quelqu'un qui est analyste rationnel et quelqu'un qui est émotionnel qui ressent. Et les deux forment un binôme et les deux, ils peuvent faire du bon travail thérapeutique. Parce que parfois, une double facette, il n'y a que l'analyste qui peut le détecter. Parfois, l'analyste, il ne pourra pas détecter des émotions bizarres que seule la personne qui fait des connexions émotionnelles pourra réceptionner. Du coup, ben, les deux, ils ont besoin d'être complémentaires. L'analyste, il fait son travail d'investigation, ses enquêtes, il est porté par la raison pour détecter les failles, parce que le PN, il n'y a que l'analyste qui peut le détecter. En fait, il y a des profils que seul l'analyste peut détecter, et il y a des profils que seul l'émotionnel peut détecter. Et les deux, quand ils sont ensemble, ils sont complémentaires. Ils font de bonnes thérapies. Malheureusement, vous avez des thérapeutes qui ne parviennent pas à faire des connexions. Et on peut pas faire de la thérapie si on peut pas faire des connexions. Alors c'est pourquoi moi je demande, enfin, quand je vois des gens qui sont capables de faire des connexions, et vous êtes toutes capables de faire des connexions, à vous de faire les bonnes connexions. La connexion physique, voilà, vous pouvez croiser quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, ou vous dit, oh, c'est les chelous, ceux-là, ils me regardent dans les yeux. Vous pouvez avoir des envies d'un coup d'une personne, et ça peut vous gêner alors que vous êtes marié. C'est déjà arrivé. Des femmes mariées qui ont des connexions physiques avec des hommes qui ne sont même pas leur époux. Ils doivent agir en conséquence. Se dire, oh là là, cette connexion, elle est démoniaque, etc. Je la bloque, je pars, je me préserve, etc. J'agis en conséquence. Mais ça arrive. Ça arrive, et des fois, c'est malgré. En fait, faut analyser qu'est-ce qu'un ensorcellement. Qu'est-ce qu'un ensorcellement? Un ensorcellement, c'est l'action de connecter des gens dans la contrainte. C'est pas librement. Dans la contrainte. On veut forcer des alliances. On veut forcer des alliances, et on le fait de manière non libre, en essayant de générer. Et vous avez des gens, ils ont toute leur vie, elle s'est dessinée à travers des ensorcellements. Vous avez une femme, elle s'est mariée avec un cousin du bled, des conséquences d'un ensorcellement, il y a eu des enfants, elle reste avec lui, alors que peut-être qu'il n'y a pas d'amour. Et c'est vrai que vivre une relation amoureuse, constituer un foyer, parce que très souvent, malheureusement, c'est dur à le dire, vous avez des gens qui restent avec leur conjoint des conséquences des enfants. C'est les enfants qui relient. Il faut éviter de divorcer. C'est clair qu'il faut éviter de divorcer quand il y a des enfants, par respect pour l'équilibre de l'enfant. Bon, c'est vrai que j'ai dit mais on y reviendra tout à l'heure, hein, que la toxicité, elle n'est pas que montante, elle est aussi descendante, dans le sens où les parents peuvent être toxiques, mais parfois l'enfant peut être aussi toxique. On y reviendra à la fin, Inch'Allah, de ce cas-là. Mais très souvent, ce qui pousse des gens à rester avec leur conjoint, c'est les enfants. Parce que la sorcellerie a poussé à l'alliance, et avait pas l'amour. Et du coup, ben, ils ont construit un foyer alors sans amour, et c'est difficile de vivre une vie entière sans amour. Et il y a plein de trajectoires de vie qui se constituent à travers des contraintes, où il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la liberté, et du coup, ben, la vie, elle est un peu gâchée. Elle est un petit peu gâchée, la vie. Et malheureusement, ben, beaucoup de gens vivent ce type de vie-là. Et quand vous avez ces connaissances-là, agissez en conséquence. Taïb, donc je vais donner un exemple. Il y a un exemple d'un frère qui avait cité. Il a dit, il avait rendez-vous avec sa femme, mais il n'avait plus aucun moyen de la joindre.
Et il n'avait pas de téléphone, etc. Et du coup, il a angoissé en pensant à elle. Et la femme, elle est partie à la gare, elle l'a attendu à la gare. Il lui dit pourquoi t'es venu à la gare? Je t'ai pas appelé. Et pourtant, il était en galère parce qu'il devait l'attendre à la gare, etc. Mais il n'avait pas moyen de la joindre. Elle a dit j'avais ta tête dans ma conscience, j'ai su qu'il y avait un problème et il fallait que j'agisse. Donc là, c'est un sentiment, enfin, une situation pertinente. L'angoisse. Généralement, l'angoisse peut vous pousser à transmettre un message à distance. Généralement, l'angoisse. Quand vous angoissez d'un danger pour vous et que vous pensez à quelqu'un, la personne peut se connecter à vous et si elle est forte dans la science du mentalisme et se dire « Oh là là, faut que j'appelle la personne. Faut que je l'appelle ou que je cherche à l'aider parce qu'il y a un souci. » Si elle est forte en mentalisme, si elle sait analyser une connexion, si vous savez analyser une connexion, vous pouvez savoir si quelqu'un il se touche en pensant à vous, vous pouvez savoir si quelqu'un a fait un ensorcellement avec des rituels, vous pouvez savoir si quelqu'un a un problème et il pense à vous. En fait, en analysant le ressenti que vous réceptionnez quand quelqu'un se connecte à vous, vous pouvez savoir quel type de connexion. C'est pas une information très forte, c'est pas une information. La personne ne va pas vous transmettre un texto avec 100 caractères, etc. On n'est pas dans cet ordre-là, mais juste un message. Et tout à l'heure, je vous ai demandé un hadith. Le prophète, c'est Omar ibn al-Khattab. Il était dans son mimbar et il orientait une armée. Et il a crié de son mimbar la montagne, dans le sens pour prévenir l'armée qu'il fallait éviter telle direction-là pour pas se faire prendre par l'ennemi. Et cette parole-là a été entendue par le compagnon qui était le chef de l'armée. Alors que il devait avoir, je sais pas, 600, 700 kilomètres qui les séparaient. Le danger. Quand on veut prévenir d'un danger, on peut se connecter mentalement. Après, ce sera pas un texto de 100 caractères, etc. C'est juste une idée. Et ça peut vous arriver. Et ça arrive souvent. Les mamans, elles sont fortes dans ce type de connexion-là quand elles sentent qu'un danger peut toucher leur fille ou leur fils, etc. Elles sentent qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que elles peuvent le sentir même de manière angélique. C'est-à-dire que c'est même pas l'enfant en danger qui pense à sa mère, c'est sa mère qui, des conséquences de son amour miséricordieux à l'endroit de son enfant, elle peut réceptionner l'avertissement à l'endroit de son enfant. C'est pour reprendre la connexion de Sabrina tout à l'heure, c'est que si vous envoyez des sentiments positifs, miséricordieux à l'endroit de quelqu'un, vous pouvez réceptionner le qarin angélique qui va vous prévenir. Et c'est pas obligé que la personne se connecte à vous. C'est vous qui vous connectez de manière positive. Et ça, on a le devoir de se connecter positivement les uns les autres. Et ça, c'est par rapport à l'image que Hafid a dit tout à l'heure, de miséricorde entre croyants. On a le devoir d'envoyer des ondes positives afin de réceptionner en nous l'ange qui va nous dire quoi faire pour aider la personne qui peut être plus ou moins en danger, à la condition que la personne veuille bien vous écouter. Je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il existe des connexions de la toxicité montante et descendante. C'est dur de s'identifier à une identité qui est diamétrale à la nôtre. On peut s'écrouler. C'est ça la toxicité. Vous avez un parent qui fait de la sorcellerie, vous êtes croyant, le parent joue sur la sacralité du lien parental pour que vous restez lié à la personne et du coup vous vous engouffrez de nouer une relation avec une mère sociopathe ou un père qui fait de la sorcellerie ou autre. En gros, des choses qui sont anti-islam, qui font sortir de l'islam. Quand, à travers une valeur islamique, la sacralité du lien parental, on veut faire promouvoir un lien qui est toxique, l'arnaque se trouve là. Et du coup, il va y avoir une identification mélange. Et le koufr, on ne peut pas mélanger l'iman avec le koufr. On ne peut pas mélanger le tawhid avec le shirk. On ne peut pas. C'est comme ça que vous vous écroulez et que vous pouvez être bloqué dans votre pratique et faire des gros marches arrière. Des gros marches arrière. Des gens qui étaient pratiquants, mais ça je vous dis, j'ai connu des frères qui étaient pratiquants et qui ont fait un gros marche arrière, qui ont arrêté la salade, qui ont commencé à fumer, à faire des péchés graves. Des conséquences d'un lien toxique qu'ils se pensaient maîtriser, mais qu'ils étaient incapables de maîtriser. Incapables de maîtriser. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, règle, un meneur positif qui noue une relation toxique avec un
un suiveur positif. C'est quoi un suiveur positif? C'est quelqu'un qui fait pas de haram, qui est que dans l'adoration, mais son profil, il est suiveur. S'il noue une relation avec un meneur négatif, il va faire marche arrière. Sa religion va partir. Sa religion va partir, elle va disparaître. Parce qu'il est suiveur par essence. S'il noue une relation avec un meneur négatif, le meneur négatif va le mener au bâton et il va s'écrouler spirituellement. Donc, la toxicité, c'est l'action d'opérer un calcage d'identité avec des gens qui sont aux antipodes de vous-même. Et ça peut se faire de manière descendante. Quand des conséquences de la miséricorde que vous avez à l'endroit d'un enfant, vous vous identifiez à un enfant qui peut, de par son choix, refuser l'islam. À l'exemple de Nuh, alayhi salam, qui pouvait souffrir de voir son fils refuser de venir avec lui. Et c'est pas interdit de souffrir pour ça. C'est pas interdit de souffrir pour ça, c'est même impossible de ne pas souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une identification naturelle de par la miséricorde parent-enfant. Et quand l'enfant choisit volontairement de s'écarter de l'islam, on peut sentir cet écartement, cette déviation en nous-mêmes et avoir envie, nous, de s'écarter de l'islam aussi. Parce que l'enfant, c'est une partie de vous-même. L'enfant, c'est une partie de vous-même. À travers l'enfant, on veut se projeter, on veut envoyer une image de nous à travers l'éducation dans l'enfant. Et quand l'enfant dévie et s'éloigne de l'islam, il peut avoir un lien toxique qui peut faire en sorte que le parent s'écroule et s'éloigne de l'islam. Donc la toxicité, elle peut être montante et descendante. Et les gens négligent cette toxicité-là. Et c'est vrai que les versets que j'ai cités dans l'oraison met en évidence le fait que l'enfant, quand il dévie dans la mécréance, il peut être source de déséquilibre, de toxicité pour les parents. Et c'est pourquoi le Khadir, elle l'a tué. L'a tué. Parce que ça peut être source de toxicité. Et vous avez des parents qui ont peut-être quitté la religion des conséquences de la déviation de leurs enfants, tellement ils les aimaient, tellement ils se refusaient à les voir dévier du droit chemin. Alors, je vous pose une question pour qu'on avance un petit peu. Quel serait le remède à la toxicité? Siam? Ah, excusez-moi. Le remède, je pense que ça serait déjà de rétablir l'image de la personne et d'essayer de plus être dans le flou, en fait. Quand on a une personne devant nous comme ça, où on a de l'ambiguïté, on comprend pas trop, on se dit: «Mais elle dit ça, mais elle fait ça, elle est comme ça, elle est pas comme ça», et à un moment donné, on est un peu, voilà, on est dans le flou. Je pense que, la première des choses, c'est d'avoir une certaine clarté sur la personne et pourquoi pas prendre du recul, en fait, pour avoir cette clarté-là. Et pour avoir de la clarté, déjà vos cours, ils sont utiles, en fait, parce que vous apportez beaucoup d'éléments qui mettent des mots sur des comportements qu'on voit qui sont illogiques, mais en fait, quand on a les mots et qu'on comprend mieux les choses, on se dit: «Ah ouais, d'accord, c'est ça, à cause de ça, pour ça et pour ci». Donc je pense que c'est d'avoir de la clarté et puis d'avoir des informations, des vraies informations pour comprendre, les situations qu'on vit, en fait. Je pense que ça serait ça, wallah a'lam. Très bien. Donc, y voir plus clair, en un mot, ce serait quoi le mot? Le remède à une relation toxique, ce serait quoi? Si Bah, tu c'est as parlé de recul. oui, 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 et puis de plus être aveuglé, quoi, par une situation. Donc, on parle de relation toxique. Le remède à une relation toxique, ce serait quoi? Je réponds ou c'est les Ouais, relation toxique. bah, Donc, de relation, c'est le pot. s'éloigner La toxicité, c'est quoi le remède pour éviter de réceptionner la toxicité? de couper déjà, Très bien. Donc, Khadija de Turquie, la coupure, effectivement, la coupure, rompre. Et c'est vrai qu'on est les premiers à avoir parlé de rupture à l'endroit de certains liens toxiques, à l'endroit des liens parentaux. Et vous avez des gens qui nous ont beaucoup attaqués par rapport à ça. Et je persiste et je signe, parce que je sais des choses que peut-être eux ne savent pas en termes de toxicité parentale, de ce que les parents peuvent faire. Et puis bon, j'ai des savants qui sont derrière moi, dans le sens où la rupture ou la coupure vis-à-vis d'un parent qui fait de la sorcellerie, il y a ijma' là-dessus, il n'y a pas de... Si vous avez des imams qui vous disent qu'il faut respecter les parents, quel que soit leur agissement, dites-vous bien que ces gens-là sont des alliés du diable.
Ce sont des alliés du diable. Parce que la toxicité, vraiment, surtout quand elle est justifiée par quelque chose de noble, c'est le summum de l'arnaque et de la tromperie. En gros, il va utiliser la religion pour faire dominer le mal. Les valeurs religieuses pour faire dominer le mal. Donc, en gros, c'est le mal qui se nourrit du bien. Le pervers narcissique, c'est ça. Il s'équilibre en déséquilibrant. Il prend une proie qui est positive, il prend son nour, et son nour sert de carburant pour ses ténèbres. Ah ben, les imams qui vont dire non, il faut respecter les parents, quelles que soient les circonstances, non, c'est pas bon. Donc très bien, la rupture. Par contre, la rupture, c'est pas facile à la faire pour des gens qui ont des besoins. On en revient à la cause principale qui fait qu'on peut nouer des relations toxiques. Les besoins. Donc, le remède, c'est la rupture. Après la rupture, c'est vrai qu'elle a des piliers. Quels sont les piliers d'une rupture? Vous les connaissez? Là, tu peux citer ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir rétablir l'image correcte de la personne. La connexion au niveau des différentes dimensions à travers lesquelles on peut se connecter avec quelqu'un. On a dit mentalement, on a dit sentimentalement, on a dit physiquement. Et il ne faut pas que la négativité réceptionnée se traduise en acte chez vous. C'est-à-dire que si le flux réceptionné de la part de la personne toxique se traduit en vous par des addictions, vous ne pourrez pas vous déconnecter, c'est pas possible. En gros, admettons la mère, elle est toxique à l'endroit de son fils. Son fils traduit cette toxicité-là par des péchés, l'alcool, la drogue ou la masturbation. Tant qu'il continue de se masturber, il ne pourra pas rompre le lien toxique. Impossible pour lui. Pourquoi? Parce que son acte, qui est une autre forme de la toxicité, du flux, parce que sur la négativité, elle est une en son essence et multiple en ses formes. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer par une voie et se traduire par une autre voie. Mais l'origine, l'essence, c'est la même. Du coup, tant que la personne continue de faire l'acte qui découle de la relation toxique, l'acte mauvais qui découle de la relation toxique, il ne pourra pas défaire la relation toxique. Il ne pourra pas se défaire. Et ça implique procrastination. Quand on s'éloigne du parent toxique, on peut être dans la déréalisation. Il y a plein de maladies, hein, la procrastination de gens qui s'écartent du foyer familial. Il y a des gens, ils ont plus d'énergie, plus de pêche, rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est comme si la maman était à l'origine d'un bien-être. Et quand la personne, elle s'écarte un peu trop, elle perd son identité. Il y a des gens, ils perdent son identité parce qu'ils n'arrivent pas à couper, comme s'il y avait une âme pour deux. Une âme pour deux, tellement ils sont reliés. Là, on parle de siamoiserie. Quand on est dans ce cas de figure-là, on parle de siamoiserie, et vous avez des gens qui peuvent souffrir de procrastination, c'est-à-dire baisse de morale, j'ai rien envie de faire, j'ai du mal à faire les choses simples, etc. Généralement, c'est quand ils se sont écartés du foyer source, à l'origine de leur bien-être. Et quand ces gens ils rentrent chez eux, ils retrouvent la pêche. C'est bizarre ça. C'est comme si leur pêche était proportionnelle géographiquement à leur géographie. Plus ils se rapprochent de la maison familiale, plus ils récupèrent leur pêche. Plus ils s'écartent, plus ils sont procrastinés, ils ont plus d'énergie, plus de force, rien du tout. C'est difficile pour eux de faire des choses. Et après, ils rentrent dans la déréalisation. Ils sont évasifs, ils pensent, voilà, ils sont déconnectés. Ils sont plus présents. Donc ça peut s'expliquer par rapport à ça. Inch'Allah. Donc, la rupture, je vous ai donné les remèdes, les principaux remèdes. Donc, rétablir une image correcte de la personne. Au niveau des sentiments, pas d'espérance mal placée et il faut qu'il y ait équivalence sentimentale. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer des. Il faut qu'il y ait équivalence. Si vous envoyez des sentiments positifs, il ne faut pas réceptionner des sentiments négatifs. Si vous êtes généreux, ne réceptionnez pas. Et pareil au niveau physique, si vraiment vous n'arrivez pas à vous déconnecter, donc faites une distanciation géographique et arrêtez les péchés qui découlent du flux négatif. Et tout ça, ça va vous permettre de rompre un lien toxique. Mais je veux renchérir sur une question qui est très importante, qui peut me permettre de savoir si vous avez compris ce cours. Comment pouvez-vous trouver la source d'une toxicité mentale? Alors, vous subissez une toxicité mentale, soit en termes de pulsion physique, d'un coup vous avez de la shahwa qui vient, soit en termes de douleur physique, vous avez des céphalées, des douleurs au crâne, etc., vous ne vous sentez pas bien, soit en termes de sentiments, vous commencez à avoir des pensées obnubilantes à l'endroit de quelqu'un. Donc comment trouver la source d'une connexion mentale négative? Mais pour résumer, je vais juste parler de la source négative physiquement, celle qui porte préjudice à votre santé physique, à savoir vous allez avoir mal à la tête, etc. Ou
On va dire, on va se consacrer à ça, essentiellement. Les maladies, narcolepsie, maux de tête, envie de dormir, etc. Comment pouvez-vous trouver la source? Et comment pouvez-vous guérir de ça? Les deux réponses vont de pair. Comment se soigner de ça et comment trouver la source? Rabab, Je pense que on fait entre guillemets une enquête où on essaye de voir, voilà, est-ce qu'il y a une personne avec qui on s'est embrouillé ou avec qui on a un problème, ou bien aussi si on se concentre bien, on peut voir le visage de la personne en fait dans notre conscience. Et à ce moment-là, quand on a compris, ok, telle est la raison pourquoi je me sens comme ça, et ben on demande, on peut ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en délivrer. Et normalement, dès qu'on a compris le pourquoi on est dans cette situation-là, et ben on est délivré dans la demi-heure ou dans la journée qui suit. Mais ça dure pas plus très longtemps. Allah alam. Très bien, mais encore. En fait, c'est simple, hein, les deux réponses sont liées. Comment guérir et comment trouver la source? Hassania, Moi, pour trouver la source, j'allais dire la même chose que la sœur Rabab, c'est que des fois, bizarrement, on pense beaucoup à cette personne dans le sens où on sent une pression, que sa tête, elle nous revient. Ça, c'était pour la première question. Et pour la deuxième, pour guérir, je pense qu'il faut déjà réussir à voir la personne telle qu'elle est, vraiment, et ensuite avoir confiance en soi et se voir soi-même tel qu'on est. Pour pas, parce que des fois, on se voit à travers l'image de cette personne qu'elle a de nous, et du coup, si elle nous voit mal, on se sent pas bien, et en fait, il faut être complètement détaché de ça, avoir confiance en soi et avoir une bonne image de soi-même, quoi, en construisant l'être qu'on est, et voir l'autre personne telle qu'elle est vraiment, pour que même si on coupe pas les liens, elle puisse pas nous affecter, en fait, parce qu'on sait à qui on a affaire. Taïb, Inch'Allah. Dans le chat, je vois la réponse de Jamilatou. Elle a donné exactement la réponse qu'il fallait dire. On garde notre cadence spirituelle et on voit vers qui la négativité peut être retournée. C'est exactement cette réponse qu'il fallait. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez être attaqué par quelqu'un, mentalement, un ensorcellement ou autre, vous allez subir une grosse lourdeur qui va se traduire soit par une baisse de régime spirituel ou soit par une atteinte à votre santé physique. C'est-à-dire lourdeur, mal de tête. Du coup, c'est difficile d'être de se concentrer quand on a mal à la tête. C'est difficile peut-être d'être bien avec une personne à côté de vous, votre époux. Vous pouvez vous embrouiller des conséquences d'un lien toxique. Vous rencontrez quelqu'un, il y a un shaitan qui rentre en vous, qui vous crispe et qui vous pousse à vous mettre en colère avec votre mari. Combien de gens ils ont divorcé des conséquences de liens toxiques? Divorce. En fait, il ne faut pas plaisanter avec la sorcellerie. Il y a des gens qui divorcent, il y a des enfants qui grandissent sans leurs parents, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui sombrent dans la psychiatrie, qui perdent leur santé mentale. Des conséquences de la sorcellerie. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Donc, on maintient notre cadence spirituelle. On la maintient. C'est-à-dire qu'on garde notre adoration et notre rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dort beaucoup quand on a envie de dormir et de s'engouffrer. Il ne faut pas qu'on fasse un gros marche arrière spirituel. Et normalement, la négativité revient vers l'émetteur. Si en plus vous faites une ruqya, c'est encore plus rapide. Si vous faites une ruqya au moment où on vous attaque mentalement, par une connexion mentale, vous renvoyez la négativité vers l'émetteur et normalement, la personne qui vous a attaqué, elle vous appelle. Elle se dévoile. Elle vous appelle avec la rage. Parce que, comme vous avez résisté et que, avec une petite ruqya, vous avez fait mal au diable qui a été envoyé, elle va ressentir la douleur. En gros, ce qui est bien dans la ruqya par pression physique, quand quelqu'un vous envoie son propre qarin, des conséquences d'une connexion mentale moyennant un rituel ou une masturbation ou autre, et détrompez-vous, hein, ce que je vous dis là, c'est pas, il y a que les gens qui ont été formés en thérapie qui verront que c'est très récurrent. Là, vous pensez que je suis en train de dire des paroles qui sont vraiment à côté, mais ceux qui ont assisté en thérapie verront que c'est des choses que les gens font. Et vraiment, les gens qui veulent ensorceler, ils le font, ils font ces rituels-là. Et donc, quand quelqu'un tente de se connecter à vous, moyennant ce rituel-là,
et que vous maintenez votre cadence, vous ne vous écroulez pas par des péchés ou par le fait de ne pas respecter votre cadence ou par l'action de faire un marche arrière dans votre spiritualité. En plus d'une ruqya, vous renvoyez le shaitan vers l'émetteur. Ce qui est bien dans la ruqya par pression physique, c'est que comme vous acceptez la douleur et que vous l'infligez au shaitan, lui, il la retransmet à celui qui vous a émis ce shaitan-là. Du coup, c'est comme si vous, en acceptant une ruqya par pression physique, vous renvoyez la douleur vers celui qui vous a ensorcelé. À la base, la ruqya par pression physique, quand on dit au patient d'accepter la douleur, c'est que s'il accepte la douleur, il envoie la douleur vers leur shaitan qui est à l'intérieur de lui. Du coup, il peut tuer son ennemi en lui. Eh bien, pratiquez ce principe à l'endroit d'une relation toxique. Quand quelqu'un s'est connecté à vous mentalement en vous envoyant un shaitan par un rituel ou autre, si vous faites une ruqya par pression physique, vous lui envoyez, vous êtes capable de lui faire mal à distance. Et c'est pourquoi, très généralement, en tout cas moi, je l'ai expérimenté, la personne qui s'est connectée, elle vous appelle un jour ou 2 jours après. Je peux vous le démontrer avec des mails ou avec des coups de fil. C'est qu'au moment où j'étais attaqué, je consulte mon entourage, et c'est vrai que c'est bien ce que la sœur Sana a dit tout à l'heure, elle a dit, on fait une enquête à l'endroit du contexte de l'apparition des symptômes. Et regardez l'entourage que vous avez connu à ce moment-là. Et généralement, c'est quelqu'un de proche. Et plus ça fait mal, plus c'est proche. Et plus ça fait mal, plus la personne cache sa négativité. Il y a un rapport de proportion entre la tromperie et la proximité. Plus la personne est proche et qu'elle cache sa haine à votre égard, plus la rage cachée, elle peut vous atteindre. Et je peux vous le démontrer à travers des cas. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis attaqué par quelqu'un, et donc j'ai des douleurs des céphalées, c'est souvent embêtant d'avoir ce type d'attaque-là. Ça peut vous réveiller la nuit, ça peut vous empêcher de bien vous concentrer, ça peut saboter votre journée. Vous avez mal à la tête. Qui est-ce qui accepterait d'avoir mal à la tête? Donc, quand ça dure trop longtemps, soit je fais une ruqya par pression, et j'attends que quelqu'un s'enflamme. Et généralement, soit la personne s'enflamme et me contacte moi, ou soit il y a quelqu'un autour de moi qui me dit « Ah, telle personne s'est enflammée ». Et c'est comme ça que j'arrive à savoir la source. Et après, la personne, elle s'enflamme directement. Des fois, c'est des sorcières. Et une sorcière, elle me dit « Ouais, c'est grave ce que tu as fait, tu t'es connecté ». Après, je dis « Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait auparavant ?» Bah oui, j'ai essayé de me connecter à toi avec les cartes. Après la personne, elle avoue. Moi, ce que je vous dis, c'est pas sur la base d'imagination de ma part. Moi, c'est des faits. C'est-à-dire que j'ai eu des douleurs. J'ai maintenu ma cadence. J'ai fait une ruqya par pression physique. 2-3 jours après, une personne pète les plombs, me contacte avec la rage. Après moi, je suis malin, je discute. Et la personne, elle avoue. Elle dit, ouais, j'ai fait ça à ton égard, j'ai fait ça à ton égard, le jour où j'ai eu les douleurs. Donc, les douleurs que vous pouvez réceptionner dans le crâne, donc les céphalées essentiellement, ne viennent jamais au hasard. Très souvent, elles sont la conséquence de relations toxiques. Et c'est pourquoi on peut pas développer cette science-là. C'est vrai que c'est la science c'est le mentalisme en fait. Mentalement, vous pouvez comprendre les relations à distance entre les gens. Vous pouvez savoir que des messages peuvent être véhiculés. Vous pouvez comprendre l'ensorcellement. Vous pouvez trouver la source. En fait, c'est une science qui est très importante. Vous pouvez faire du profilage. Il faut savoir que le profilage, le meilleur profilage, se fait par absorption. C'est que quand vous absorbez quelqu'un à l'intérieur de vous, en absorbant le qarin, vous pouvez connaître le vice de certaines personnes. Vous pouvez connaître le vice, parce que son qarin, il s'alimente. Son qarin peut s'alimenter. Donc vous pouvez absorber le qarin de quelqu'un et vous pouvez connaître le vice de certaines personnes. Parfois, c'est la tromperie, c'est le qarin qui veut fausser l'image de quelqu'un. Quand vous l'absorbez moyennant su'udhun, la mauvaise opinion. Du coup, cette science-là, elle est fondamentale. On ne peut pas la développer. On va conclure, Inch'Allah, avec ce cours-là. D'ailleurs, pour terminer, Inch'Allah, je vous demande de répondre rapidement aux 2 dernières questions. Quel est l'état spirituel qui peut découler de ce cours? Et comment pouvons-nous mettre en œuvre l'attribut An-Nafi' dans notre relation avec les autres, Inch'Allah? Hafsa? L'état spirituel, c'est l'alliance et le désaveu. Exactement. Exactement. Et comment participer à Nafi'? Bah, moi, je l'ai un peu lié au nom Ad-Dar, comme vous avez fait dans l'oraison. Et c'était que bah, déjà, Nafi', c'est celui qui est le seul à être profitable et pour Ad-Dar ou dommageable. Et donc,
c'est en causant, comment on participe à cette tribu? C'est en causant du dommage ou en s'opposant aux ennemis d'Allah et être un profit pour les pieux. Ça, c'est an-nafi'. Et le dommage, on ne peut pas être, quand je parle de dommage, je parle de, c'est ne pas être d'accord, ne pas les suivre, condamner leur agissement et que l'on, en fait, qu'on leur cause du dommage, c'est dans le but, dans un but précis de condamner et pas de nuire juste pour nuire. Et aussi, quand on participe à ce nom, et c'est ni en espérant des gens, enfin de ces personnes, ni en craignant rien, en fait, de quoi que ce soit, c'est en prenant comme appui seulement Allah. Et en fait, s'opposer aux désobéissants. Et pour al-nafi', en fait, c'est de euh, être un profit pour les pieux en je dirais par rapport au cours et à l'oraison que vous donnez. En fait, je lis les deux. En fait, et ad-dar et an-nafi', c'est que empêcher le mal, en fait. Je ne sais pas si c'était clair. Machallah, vous avez excellemment bien répondu. C'était ça que je demandais. Donc, la station spirituelle. Donc, c'est vrai que c'est un acte, mais c'est essentiellement un degré spirituel parce que on peut dire à certaines personnes de s'allier, de se désavouer, ils peuvent même pas le mettre en pratique. Il y a des gens, ils peuvent même pas. Des conséquences soit d'une relation siamoise, des conséquences d'une complicité, des conséquences de certaines connexions. Dès qu'il y a émission-réception, que ce soit mentalement, sentimentalement ou physiquement, ça empêche le fait de soigner, de colmater la toxicité. Des gens, ils peuvent pas. Du coup, dire à quelqu'un, tu pourras guérir de ta relation toxique si tu pratiques le principe de l'alliance et du désaveu, ça peut rentrer par une oreille et sortir par une autre oreille quand on ne met pas la personne en condition de mettre en œuvre. Donc c'est plus un degré. C'est vrai que c'est un degré spirituel. Bien que les gens le considèrent comme un acte. Après, c'est vrai que tu as donné une information qui est très importante par rapport à nafi'as, donc être utile pour les croyants et être dommageable pour les mécréants, les ennemis d'Allah. C'est exactement ça. C'est très très bien. Après, je rajouterai dans le cas où, et ça c'est le cas du thérapeute, qui, des conséquences d'une certaine liaison, va subir des dommages. Mais il devra patienter le temps d'être profitable. En gros, on reçoit du mal de quelqu'un en contrepartie du bien qu'on envoie, dans l'espérance que la personne devient bien par la suite. Donc, en gros, c'est répondre au mal par le bien. On répond au mal par le bien dans l'espérance que la personne devient bien. Ça, c'est vraiment une manière de mettre en œuvre l'attribut an-nafi'u wad-dar dans notre relation avec les autres. Et pour conclure, rompre une relation toxique ne se fait que lorsqu'elle est toxique. Vous pouvez avoir des parents qui sont aux antipodes de votre identité, comme des parents qui ne sont pas musulmans, par exemple. Et là, vous n'êtes pas obligé de rompre, même s'ils sont aux antipodes de votre identité. Parce que on parle de rupture quand il y a toxicité, c'est-à-dire que vous vous engouffrez des conséquences d'un lien. Vous pouvez avoir des non-musulmans et vous pouvez même les aimer, les respecter, parce que vous réceptionnez du positif. Wallahi, vous pouvez réceptionner du positif de la part de personnes qui ne sont même pas musulmanes. Et c'est arrivé pour le prophète avec son oncle, et c'est arrivé avec Najashi, le roi, le Négus, les Éthiopiens, quand ils ont fait la première hijra. Et ils ont été donc soutenus par des non-musulmans. Donc l'amour est légitime à l'endroit de non-musulmans quand ils nous envoient des ondes positives où ils protègent notre identité et veillent sur nous pour qu'on puisse pratiquer convenablement et librement notre religion. Donc ces gens-là, on ne parle pas de rupture. Donc la rupture, c'est pour des gens toxiques, même s'ils ont l'islam d'apparence. Et par contre, les non-musulmans qui sont respectueux, et ça c'est essentiellement pour les convertis, quand vous avez des non-musulmans qui sont pas hostiles à votre islamité, non, il faut pas rompre, il faut respecter. Il faut respecter. Voilà, ça c'était la conclusion, Inch'Allah. Taïb, Inch'Allah, on conclut sur ça. Donc la formation, l'aventure s'arrête. 2 mois de cours. 2 mois de cours. Alhamdoulilah, la parole a été respectée. Bien qu'il y ait eu des attaques durant, je ne dis pas que j'ai été épargné, il y a eu des attaques durant cette formation-là, vers le milieu des cours. Alhamdoulilah, on est parti jusqu'au bout. L'essentiel, ce serait que sortent des personnes, entre guillemets, diplômées, donc qui réussissent l'examen. Comment on va procéder? Donc, je vais donner à Karima les 210 questions et on va essayer de réserver une séance par semaine. Je ne sais pas s'ils vont reconfiner, il est probable qu'ils reconfinent, mais s'ils reconfinent, donc c'est
dans votre intérêt qu'on puisse continuer la petite formation, mais à une fréquence moins régulière. Donc, on peut réserver un créneau dans lequel les blancs, donc les réponses que vous n'aurez pas aux différentes questions, vous allez les poser pour qu'on puisse les résoudre collectivement, jusqu'à ce que vous soyez prête à l'examen final qui va comporter que 20 questions. Ça nous évitera de répondre aux 200 questions, parce que c'est un boulot fou de répondre aux 200 questions des 60 personnes inscrites, 70 personnes inscrites. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer les 210 questions. Vous allez les bosser seuls. S'il y a des trous, ah ben, vous les posez collectivement afin que vous soyez sans faille. Pour que le jour de l'examen, on vous envoie uniquement 20 questions. Et avec une question clé, vraiment de compréhension profonde. Par exemple, la question où c'est sûr qu'elle va tomber, c'est comment trouver la source d'une connexion négative et comment remédier. Donc le fait de respecter sa cadence et d'analyser comment. Ça, c'est vraiment, si vous comprenez cette question-là, vous avez compris un peu le mentalisme. Et du coup, l'idéal aurait été que on arrive à sortir minimum 40 personnes diplômées avec. Donc moi, ce que j'entends par diplômé, c'est 75 sur 100, c'est-à-dire 15 sur 20. 10, 12, 13, non. Il faut que vous dépassez le 15 sur 20. Il faut que la mention monte très bien. Il faut que vous êtes dans la mention très bien. Je dirais plus de 16. Là, vous maîtrisez la chose. Et si en plus de ça, vous avez des aptitudes de connexion, etc., là, je vous demanderai d'exercer. Donc, au minimum, réussir l'examen, ça peut vous servir pour votre vie. Plus vous enseignez aux autres, plus vous exercez en essayant de soigner les autres. Et bien sûr, dans le prolongement de ces 2 mois de formation, on va essayer de se rencontrer, d'égorger un petit mouton et de préparer quelques tagines, Inch'Allah. Donc, on prévoit de le faire avec les frères. Ce serait bien de le faire aussi avec les sœurs pour qu'on puisse concrétiser, transformer cette énergie qu'on a essayé de mettre en œuvre, de mettre en œuvre par le savoir, de transformer par une rencontre, hein, en essayant de nouer des liens. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour conclure, Inch'Allah. Pour les questions, allez-y, dans le chat. Siam? Moi, Rappel, s'il vous plaît, une question par personne. Ok, d'accord. Parce que en fait, j'avais une question par rapport à l'examen et bon, c'est pas grave. En fait, je voulais savoir, est-ce que les 210 questions, en fait, ça va être par comme ça, en fait, on va être en groupe et puis on a notre feuille et on répond aux questions, ou bien comment? Normalement, il y a 10 questions par cours. Mhm. Et à chaque fois que je vous pose des questions, par exemple, aujourd'hui, moi, je prépare toujours 10 questions par cours. La 9e et la 10e, c'est l'état spirituel et l'attribut. Les 8 premières, donc définition, machin, c'est tout ce que je vous pose comme question dans un cours. En fait, moi, le cours, comment je le prépare, c'est que je pose 10 questions sur papier et je vous les pose durant le cours. Et donc, si vous recherchez dans le cours audio, vous allez trouver les réponses. Après, je peux rajouter des questions qui sont importantes et qui n'étaient pas présentes dans les cours parce qu'elles sont importantes. Des fois, elles peuvent me venir dans ma tête en dehors du cours. Je les pose pour que vous ayez des connaissances complètes. Moi, je suis persuadé que si vous maîtrisez les 210 questions, vous allez être forte en sciences thérapeutiques. C'est clair, si vous les maîtrisez. Du coup, on vous les envoie. Vous essayez d'y répondre seul. Si vous avez des doutes sur la question, vous la posez collectivement, comme le cours d'aujourd'hui. Vous la posez collectivement et moi, j'y réponds ou quelqu'un d'autre y répond, etc. En gros, il faut que vous soyez sûr. Donc, soit on fait ça, soit je réponds et je vous corrige. Mais le mieux, c'est que vous soyez sûr. Et donc, si vous réécoutez le cours, vous allez avoir la certitude. Si vous êtes sûr parce que vous l'avez déjà fait le cours. Si vous étiez constante durant le cours, à mon avis, il n'y a pas besoin de revoir le cours, de le refaire. Parce que ce que je remarque, c'est qu'en fait, il y a 3 étapes. Il y avait la première qu'on vous a envoyée, il va y avoir la deuxième avec les 90 questions, et du coup, la troisième avec les 20 questions. En fait, ouais, les 210 questions, il y a 21 cours. À chaque question, il y a 10 cours. Les 90 questions qu'on vous a envoyées, c'est la moitié. Normalement, je dois vous envoyer le reste. En fait, les 210 questions, c'est la somme de tout. Donc, comme on vous a déjà envoyé 90, il en reste 120 à vous envoyer. Donc, soit on envoie tout d'un coup, les 210, vous les bossez toute seule. Et après l'examen final, je prends pour chaque cours une question la plus importante. Celle qui, si vous maîtrisez, ça veut dire que vous avez compris le cours en entier.
Comme D'accord. par exemple la toxicité là, comment trouver la source d'une toxicité et comment y riposter, comment guérir, ouais, ça permet de résumer le cours sur la toxicité. Très bien. Très bien. Barakallahu. Inch'Allah. Et baraka. Rabab, Moi, je me demandais, si je ne me trompe pas, tu disais, Mehdi, comme quoi que le fait que si on coupe la relation avec, entre guillemets, une personne toxique, et ben, on peut jauger, en fait, si notre pratique spirituelle, et ben, elle augmente, et ben, c'est qu'on est sur la bonne voie, ou bien on peut prendre ça comme jauge. Et moi, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment à 100% quelque chose qui peut nous dire, OK, on est sur la bonne voie, ou bien est-ce que, je sais pas, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sont toxiques voilà, et que l'autre personne, en fait, que peut-être nous, on est la personne toxique pour l'autre personne, et le fait de s'éloigner, je sais pas, et ben, c'est le fait qu'on pratique à nouveau bien, et ben, ça veut rien dire. Wallah alam. C'est une bonne question que tu poses. Généralement, c'est vrai qu'on peut faire du profilage par l'analyse d'une coupure. Si vous coupez, vous vous sentez mieux, c'est que la relation était toxique. Ça, c'est une règle. C'est vrai. Si vous coupez, vous vous sentez mieux, c'est que la relation est toxique. Maintenant, ce que je rajoute, c'est que toute toxicité n'implique pas rupture. Toute toxicité n'implique pas automatiquement rupture. Parfois, il faut vaincre la toxicité. Si on s'arrêtait à ça, imaginez les parents qui abandonnent leurs enfants parce que leurs enfants ils font des bêtises et qui sont toxiques. Non, toute toxicité n'implique pas rupture. Parfois, il faut se battre contre la toxicité et la faire disparaître. Donc, il est important de distinguer la toxicité qui mérite la lutte et la toxicité qui ne la mérite pas. Et généralement, il faut voir si la personne est toxique de manière volontaire ou la personne n'est pas toxique de manière volontaire. Et vous avez des gens qui sont toxiques moyennant de manière volontaire. Et généralement, c'est les gens qui font des rituels. Donc, connexion mentale moyennant masturbation, ou bien aller voir un voyant, ou aller voir de la sorcellerie, ou faire des rituels avec l'eau. Bref, je ne vais pas donner de détails. Donc, quand il y a ces toxicités-là qui sont le fruit d'une connexion mentale satanique, ça vous fait mal. Ça vous fait mal à la tête, etc. Ça touche à votre corps. Par contre, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des soucis, si vous mettez en colère, essayez de régler les situations du mieux que vous pouvez. Voilà. Donc il y a des toxicités qui méritent qu'on lutte contre elles pour la faire disparaître, et des toxicités, vaut mieux s'en séparer pour se sentir bien. Moi, il y a des gens, franchement, moi je pense à eux, mieux je me porte. Moi je pense à eux, je me porte. Et j'ai besoin de m'écarter de certaines personnes. Et il y en a d'autres où il y a toxicité, mais la toxicité, elle est circonstancielle. Si nous, on s'écarterait en tant que thérapeute, si on s'écarterait de toute personne toxique, on ne ferait pas de la thérapie. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, parfois, il faut accepter des dommages en envoyant du bien pour transformer la personne mauvaise. Et c'est vrai que la mission du prophète, c'était de transformer des ennemis en amis. Donc, toute toxicité ne mérite pas automatiquement rupture. Barakallahu fik. on termine avec toi. Moi, en fait, je voulais vous demander, par exemple, quand ça m'est arrivé 4 fois dans ma vie, quand je fais salat istikhara sur une personne ou sur quelque chose, en fait, quand je suis debout quand je suis debout en train de faire la prière, ce qui m'arrive, c'est qu'en fait, je vois le visage de la personne en face de moi en noir et blanc, enfin, noir et blanc, oui, et ça me fait extrêmement peur, en fait. Et j'ai des grandes palpitations au cœur. En fait, ça me fait vraiment peur. Et je suis obligée d'arrêter, par exemple, 1 minute la prière parce que mon cœur, il bat tellement vite que j'arrive pas, en fait, à reprendre. Et après, quand cette peur, elle redescend, j'arrive à terminer ma prière, en fait. Et je voulais savoir, en fait, enfin, quand je termine ma prière et tout ça, il s'avère que la situation pour laquelle j'ai fait salat istikhara, il s'avère que c'était négatif. En fait, il fallait pas que j'y aille ou que la personne, il fallait pas que je la voie ou que je la fréquente ou que je continue avec elle. Est-ce que ça, c'est une forme de connexion mentale ou qu'est-ce que c'est ça, en fait, ce que je vois? J'ai jamais réussi à mettre des mots, en fait, sur ça. Bah, déjà, normalement, lors de la prière, vous ne devez pas penser
autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, vous pouvez subir une connexion de contrainte. C'est-à-dire que quand quelqu'un est connecté à vous mentalement, il peut rentrer dans votre tête même durant la prière. Et quand ça vous perturbe, quand ça vous déséquilibre, quand ça vous agace, voyez la personne comme parasite. Donc vous avez des gens, ils peuvent vous agacer. Et donc là, il y a une tentative de parasitage. Il faut savoir c'est quoi le parasite. Le parasite, c'est quelqu'un, il veut vous déséquilibrer. On a étudié cette notion-là. Il veut vous déséquilibrer. Et c'est clair, quand vous avez quelqu'un qui rentre dans votre tête durant la salate, il y a une forme de parasitage, quand c'est volontaire ou pas. Après, des fois, c'est pas malsain. Vous avez des gens qui peuvent vous tomber amoureux et penser fortement à vous au point où, en fait, on l'a dit tout à l'heure. Je l'ai dit, j'ai omis de le dire, de le préciser, mais la connexion mentale. Si on saurait la faire librement, on n'aurait plus besoin de téléphone portable. Hein, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se connecter mentalement et envoyer une information, on a besoin d'une situation particulière, à savoir un danger. Je suis en danger, j'ai peur, je pense à ma tante et juste le fait de penser à ma tante, elle a le réflexe, elle me contacte. Parce que c'est la situation qui me pousse à totaliser mon être. Mais généralement, on ne peut pas totaliser notre être librement. Moi, personnellement, je considère, ce que je pense, c'est mon avis, c'est que l'homme est incapable de totaliser son être librement, en tout cas durablement. Il n'y a que les sorciers, moyennant des rituels, qui peuvent se connecter à des gens quand ils le désirent. Donc, par contre, nous, des situations peuvent nous pousser à nous connecter. Le danger ou l'amour. L'amour, quand on est pris par un sentiment d'amour, on peut penser à quelqu'un et on sait pertinemment que cette pensée-là va rentrer dans la conscience de l'autre. Dans la conscience de l'autre. Donc ça, c'est important de le préciser. Généralement, les gens, ils ne peuvent pas se connecter aux gens librement, selon leur volonté quand ils veulent. C'est souvent des situations qui poussent, sauf les êtres maléfiques. Donc c'est pas bon. Et généralement, les êtres maléfiques, ils maîtrisent cette discipline-là. Ils savent quand est-ce qu'ils sont dans votre tête ou quand est-ce qu'ils ne sont pas dans votre tête. Généralement, ils maîtrisent. Cette science-là, le mentalisme, vous pouvez l'utiliser pour faire de la thérapie, pour soigner des gens, comme vous pouvez l'utiliser pour manipuler et pervertir des gens. Donc c'est à double tranchant cette science-là. C'est pour ça que j'évite, moi, de l'enseigner, mais c'est à double tranchant. En tout cas, en thérapie, vous êtes obligé de l'avoir parce que vous en avez besoin pour faire du profilage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'apparente ça à, comme vous avez dit, par exemple, tout à l'heure, que vous aviez faim et que là où vous allez, vous trouviez ce que vous vouliez manger et tout ça. Mais j'ai eu des situations comme ça similaires, mais j'apparente ça à comme du miracle, en fait. Je ne sais pas, c'est tellement fort, en fait, ce besoin ou cette envie et qu'elle se manifeste devant nous. On dirait que c'est de l'ordre du miracle, en fait. Il y a des gens, ils prendront ça pour des miracles, mais si vous êtes fort en mentalisme, c'est des choses basiques. En fait, si vous êtes fort dans la science du mentalisme et dans la connaissance de l'être humain et de la puissance qui se trouve dans le cœur de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit je vais créer sur cette terre, je vais mettre sur cette terre un vicaire, c'est pas pour rien. L'homme, il a la capacité d'interagir sur les éléments de la nature. Si vous êtes convaincu que le feu ne brûlera pas, il ne brûlera pas pour vous. Si vous êtes convaincu que vous pouvez marcher sur l'eau, l'eau peut se transformer en terre dure. En fait, si on est vraiment fort dans la foi et dans la connaissance de l'être humain et dans la puissance qui se trouve en l'homme, dans le sens où il peut, par sa croyance en Allah, déteindre sur les éléments de la nature, sur les règles et lois de la nature. Guérir l'aveugle, etc., faire revivre l'oiseau qui est mort, etc. Tous ces miracles-là sont faisables. Après, il y a des miracles d'un degré supérieur, propres aux prophètes ou aux saints, des aveugles qui revoient, des gens qui, dans l'obscurité, il y a de la lumière qui éclaire leur route, etc. Des anges qui ont dit salam à des salafs. Tout ça, ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié, ça s'est vu. Il y a des miracles d'un degré inférieur. En fait, vous pouvez le prendre pour des miracles, mais si vous maîtrisez vraiment ces disciplines-là, et si vous avez beaucoup d'expérience dans la vie, avec du vécu, dans le domaine thérapeutique, vous voyez des choses un peu bizarres. Franchement, des connexions mentales, faire bouger Moi, j'ai vu des choses, j'en parle pas, mais j'en parle aux gens qui sont proches à côté de moi. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que je les ai vécues. Pour moi, ça devient basique.
Pour moi, un djinn, c'est basique. Pour moi, des connexions mentales, faire bouger une personne à distance. Vous allez voir un maître soufi qui va dire, ouais, j'ai des pouvoirs, je suis un maître spirituel. Pourquoi? Parce que je peux faire bouger un corps à distance. Moi, la personne, elle me dit ça, j'en rigole.